forme de recherche de soi. Oui, Il y a, c'est assez instable dans sa sphère. Un coup, elle est comme ça, un coup, elle est comme ça. Tu sais, elle se cherche. oui, Et je sens qu'il y a une grande part émotionnelle qui semble impacter oui. beaucoup, ce qui fait qu'elle est instable. Elle sait plus trop qui elle est. Tu sais, comme une recherche de reconnaissance ou de positionnement stable Oui. à l'intérieur de soi pour pouvoir œuvrer, tu vois, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment ce truc de se sentir bloqué par autant d'hypersensibilité peut-être, d'autant Mhm. de réception, de choses comme ça. Oui, Et je sens que, et quand voilà, et après je suis allée retourner la voir, et je sens qu'elle est dérangée quand même dans sa sphère. Il y a comme une présence, oui. comme si elle se sentait peut-être double ou je sais pas, mais il y a comme une présence qui vient la déranger, qui vient la perturber, j'ai envie de Mhm. dire, j'ai employé des mots forts. Et quand je suis allée la voir seule, pure, tu vois, Oui, elle court. Elle arrête pas de courir. Elle court. Elle court. d'accord, Elle est pas. C'est pas ancré, tu vois. Elle passe son temps à courir. Et derrière elle, il y a tout un truc un peu psychédélique derrière. C'est bizarre d'accord. ce que c'est psychédélique. Derrière elle, il y a comme un décor psychédélique et elle court. Elle court. Elle va pas vers le décor psychédélique, mais elle le fuit. J'ai l'impression ouais, qu'elle le fuit, quoi. Ah, Mais au final, ça fait du surplace. Ça se répète. d'accord. Très, très fort ce que tu ressens là. Pour moi, c'est très précis. Ça Ouais. résonne, ça résonne bien, bien fort, avec un angle d'approche unique. Tu continues à accéder à l'information. Il Bien y a sûr, oui, ouais, il y a une insécurité en elle. oui, Il y a une insécurité et je sens bon, elle a une part tu sais, d'hypersensibilité. C'est comme une antenne, en fait. Marina, oui, c'est une antenne, mais qui est perturbée. Il y a quelque chose qui vient perturber son antenne, comme si ouais, son champ vibratoire est dérangé. oui, Et il y a comme la présence d'une femme, ou tu sais, comme ça fait un peu sorcière. Tu vois, mais c'est pas une sorcière, ça fait vraiment une autre présence qui vient la déranger, comme qui vient lui faire peur. oui. Alors, il faudrait qu'un petit peu on est. Effectivement, tu l'aperçois directement là, hein, dans son énergie. Ouais. Ok, alors on va faire en sorte que cette entité se rende visible, que tu aies accès à l'information de sa présence, de la cause, de la raison, de de sa présence dans l'énergie de Marina. Et toute information vient à toi limpide et claire, et j'invite la conscience subliminale de Marina à venir apporter toutes les informations clarifiantes importantes qui nous permettent d'avoir une vision globale de cette situation, afin de l'inscrire dans le faisceau de libération et de réalisation de tous les êtres. Elle est déréglée. Marina est déréglée par Est-ce que c'est une part d'elle-même? Tu sais, c'est comme si c'était peut-être une part aussi d'elle-même qui vient Oui. Mhm, perturber son champ à elle. C'est mhm. comme s'il y avait comme si elle était fragmentée, tu vois, et qu'il y a une part d'elle bah, qui est encore actif, mais dans sa part parasitée, qui vient l'empêcher aujourd'hui d'être tranquille, parce que je sens qu'elle est déréglée, parce qu'elle me dit, je suis déréglée. C'est pas réglé. Il y a des choses qui sont pas réglées, qui est pas réglé. Je regarde. Mhm. C'est relié à la nuit. Quelque chose qui est relié à la nuit aussi, à des angoisses. Oh là, je sens qu'il y a un truc qui est relié à... Ah là, j'ai toujours Alors, cette sensation ouais, tu te mets, Ouais, d'Halloween, tu vois, enfin, pas Halloween, puis c'est ambiance un peu comme ça. ok, tu te mets à bonne distance pour avoir une vision globale. C'est ta vision qui englobe et tu n'es pas englobé parce que tu vois. C'est toi Il y qui a un englobe. pacte. Il y a un Ok, pacte. ok. Il y a une grande perte énergétique. Il y a comme une fatigue. Il y a une fatigue. Il y a comme un vide. Il y a un pacte. Et elle me dit, ce que je capte en info, c'est que il y a une empreinte vibratoire qui a
qui prend le contrôle, qui a pris le contrôle dans l'émotionnel de D'accord. Marina. Il y Ouais. a comme si l'émotionnel était en permanence, tu sais, qui n'était pas stable tout de suite. Il y a comme peut se sentir d'un coup, elle peut se sentir d'un coup dans l'insécurité extrême, tu vois, tout le temps, peut-être pas un manque de confiance en soi, tu vois. Et je vois que c'est perturbé ça. Mhm. Ça résonne pour toi, Marina? Oui, elle va m'écrire un petit truc. Effectivement. Alors, cette empreinte vibratoire, on va regarder ce que c'est. En Oui. information, on arrive à cerner complètement ce qui vient faire interférence. Cette empreinte vient la bloquer, vient la positionner comme à une frontière d'elle-même, comme si ça l'empêchait d'aller, d'être dans sa plénitude intérieure. Mhm. C'est comme si elle était tout le temps à la frontière de quelque chose. C'est comme si elle touchait du doigt, ah, ça y est, je vais m'en sortir, et bam, ah bah non, tu t'en sortiras pas, tu restes dans le blocage. Il y a vraiment ce truc. Quand je Mhm. me pointe sur cette empreinte, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu Elle a essayé de libérer plein de choses. J'ai Mhm. l'impression qu'elle fait. Il y a des Oui. choses qui ont quand même été. Mais il y a cette empreinte là derrière en calque, enfin, qui est loin là. Je vais vers Mhm. cette empreinte. Mhm. Tout à fait. Besoin de C'est bien relié. comprendre. Oui. Ouais, c'est relié à la nuit. Il y a quelque chose qui est relié à la nuit, comme si ça se passait la nuit ou où il y a eu quelque chose qui s'est passé la nuit dans sa partie éthérique. Ouais, elle me dit je suis bloquée. Et j'ai l'impression qu'elle veut taper dans tout. C'est comme si elle cassait tout pour pouvoir s'en sortir. Mhm. Alors, effectivement, Marina me dit qu'elle a passé un accord avec une énergie type sorcière une nuit, sans le Ah, vouloir. bah c'est ça. Il y a ça qui s'affiche depuis tout à l'heure, qui vient perturber. J'emploie des mots forts, mais il y a un truc là, ça va pas du tout ça. C'est Alors, on va demander à Marina qu'elle nous en dise un petit mot parce que ça ouais. tombe tout à fait juste. Marina, tu peux nous éclairer là sur cette histoire de pacte avec cette entité? Oui, alors c'est un petit peu complexe, mais en fait, j'ai une de mes cousines euh, qui avait pourquoi j'ai fait ça, je sais plus. Qui avait beaucoup de problèmes en fait liés à sa voiture notamment. Et j'ai fait moi ma petite enquête avec mon pendule notamment, et j'ai demandé si j'avais les capacités de pouvoir débloquer ça. Donc, j'ai fait des soins énergétiques à ma cousine pour la débloquer de cette énergie qui, pour moi, ressemblait à une sorcière, en fait. Et sauf que cette sorcière m'a bloquée après. Ah, C'est-à-dire qu'elle m'a piégée, sauf que moi, dans ce que je voyais en rêve, j'arrivais à me défaire de son sort. C'est comme si elle avait euh, envoyé un sort sur plutôt la famille, je dirais, mais c'est une personne de la famille de génération en génération qui serait toujours bloquée jusqu'à avoir un accident et mourir en fait de Une ça. malédiction, ce qu'on Comme une appelle. malédiction, et mon oncle aurait subi ça. Et ce serait ma cousine actuellement qui, d'ailleurs, est connectée à mon oncle qui était sous cette emprise. Je me suis occupée de la sorcière, sauf qu'elle n'a pas été du tout contente et elle me pourchassait en fait. Et ouais. je voyais mon équipe, on va dire, mes guides, qui essayaient de la bloquer aussi, qui me protégeaient. Et donc, il y a une nuit, elle venait et c'était comme une boucle temporelle qui se répétait, comme si elle voulait me tuer. Et Mm, moi, j'ai comme passé un pacte parce qu'en fait, elle me tuait vraiment. Et donc, j'ai comme passé un chantage et elle voulait avoir des informations sur le temps. mm. Et c'est comme si elle m'avait donné un rendez-vous à un moment donné pour que je puisse lui donner ces informations. Mais moi, je voulais pas lui donner au final. Et donc, j'ai fait un soin pour tenter de la bloquer. Donc, je ne sais pas si ça a fonctionné justement. A priori, non. Donc, voilà. Non. Donc, aujourd'hui, tu ne veux plus de ce pacte. Ah ben, je voudrais le défaire en fait. Ok, clairement, Ah ouais. Ouais, clairement coupé c'est ça, j'avais essayé avec ces sorcières, avec tout ce qui est en rapport avec cette énergie. Mm. Oui, avec cette énergie. Ouais, Ok, et justement, je savais pas si c'était bloqué ou pas. ok, donc ok, très bien, Ouais, Marina. On va ok. continuer la séance. ouais. Merci, merci Oui, beaucoup. merci. Ouais. Ouais, bah elle est poursuivie. La sorcière la poursuit. Bon, la sorcière, elle entend aussi hein, ce qui est en train de se passer et elle doit comprendre qu'il y a des choses qui sont faites par ignorance et qui sont faites.
effectivement, par détournement dans des situations, on n'a pas forcément une vision claire. Ok. Elle a des choses sans doute à récupérer, cette sorcière, qui n'appartiennent pas à Marina. Hein. Alors effectivement, il va falloir qu'elle aussi, elle fasse son chemin. À un moment donné, dans cette séance, elle sera dégagée. Donc il va falloir, elle aussi, qu'elle envisage son propre chemin et qu'elle retrouve sa lumière. Voilà, elle peut accéder aux informations de cette séance, retrouver son propre chemin. Mais elle ne pourra plus agir contre Marina. Bien, bah, est-ce que, ok, est-ce que tu as eu des perceptions, Charline, qui sont venues dans la suite de ce que tu percevais? Oui, je vois Marina qui avance en parallèle sur un autre écran, on va dire, Mhm, sur un pied, sur un fil. Et je la vois, elle se tient avec un parapluie comme si elle était en recherche d'équilibre permanente en fait. Euh, Il y a comme c'est toujours en équilibre. Tu sais faire attention, en équilibre. Et je vois, c'est relié aux énergies chez Marina, mais elle avance pas avec ses deux pieds, tu vois. Elle avance pas de manière assurée. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle est pas contrariée, mais toujours à faire attention tout le temps, comme s'il y avait un souci d'être pleine euh, dans son, ouais, dans son alignement. Il y a un truc qui fait qu'elle est en décalé, tu vois. ok, il y a quelque chose qui l'empêche d'être pleinement du coup centré, de se réaliser Ouais, pleinement. Il y a quelque chose qui vient dévier ça. c'est Ok. Et ça. est-ce que cette sorcière, elle est en relation avec ça? Elle en joue. Elle en joue. C'est Ok. comme si c'est un truc qui est venu se rajouter, tu vois. Mais cette sorcière, elle date pas d'hier, hein. C'est un truc qui date des temps anciens, qui aujourd'hui ressort parce que ça demande à être dans le transgénérationnel. Ça émerge aujourd'hui et Marina l'a peut-être fait ressortir parce que c'est effectivement une question comment dire, de timing, que Mhm. ça devait aujourd'hui ressortir là pour pouvoir être éliminé. D'accord. Ok. 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 Est-ce que sa cousine devrait faire une séance ou pas? Est-ce qu'il y a besoin que derrière sa cousine fasse une séance pour nettoyer complètement le truc? Je vais voir. Parce qu'il y a un lien avec sa cousine et son oncle. Ouais, c'est émotionnel, c'est des liens. Oui, c'est des liens. Il y a des coupures à faire. Il y a comme dans les liens de famille, il y a comme un encodage, un engrammage, une empreinte qui demande à être coupée, à être Mhm. réajustée, réencodée. D'accord. Oui, il y a un nettoyage effectivement à faire, des D'accord, libérations. ok, parce qu'on va le faire aujourd'hui pour Marina, Ouais, mais après, la part de sa cousine ou toutes les personnes impliquées, est-ce que si on le fait aujourd'hui avec Marina, c'est suffisant? Parce que je me pose la question après que ça puisse revenir ou pas, ou alors que ouais. ça soit complètement dégagé. Alors là, Marina peut pas répondre parce qu'elle arrête pas de monter. Je sais pas, elle arrête pas de courir et de monter. Elle est en recherche de quelque chose, comme si elle Ok. recherchait son ascension, tu sais, même si elle est déjà hyper connectée, mais elle recherche une lumière en fait qui lui manque, Mhm, mhm, comme si elle mhm. se sentait pas complète. Et là, quand je lui pose la question, elle me dit, ah mais Oui, ok, elle est d'accord. affairée là Oui, elle est dans son truc. Et on va Ouais, continuer avec elle. On continue avec elle. C'est important. Elle a raison. On est là pour elle. Donc, on va prendre tout notre temps. Voilà, qu'elle aussi engrange et mette en perspective au maximum les informations pour qu'on accède effectivement au nœud de cette problématique qui la dérange, pouvoir libérer là et qu'elle retrouve son axe de la source jusque dans cette incarnation. Alors, ouais. Sa ligne de temps porte énormément de nœuds. Il y a des nœuds comme des. Alors, j'aime pas le mot, mais comme des nœuds karmiques. Il y a plein de. Sur sa ligne de temps, il y a plein de nœuds. Je vois des nœuds, des pinces. Si, il y a plein de trucs là qu'il va falloir tu sais, faire sauter un par un, quoi. hum, hum, Elle est vraiment marquée, estampillée, surveillée. euh, Et je vois quand elle essaie de prendre une sortie pour s'en sortir, ben non, en fait, elle s'en hum, sort pas. C'est comme si elle était dans un labyrinthe. Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui préside ou qu'est-ce qui, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui organise ça de façon à ce qu'elle puisse pas s'en sortir? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel nous on peut avoir une vision, une Hmm. information? Programme d'abus. Il y a un programme installé de contrôle. Elle est sous contrôle. Hum.
Elle est sous contrôle. Ok, je regarde qui fait ça. Il y a une entité qui... je regarde. Moi, ce qui me dérange, est-ce que... Je pose une question parce que j'ai l'impression que Marina fait appel souvent à des entités ou à un... Là, il y a comme un faux guide devant moi D'accord. qui me fait comprendre que c'est lui qui prend les décisions à sa place, comme si Marina était coupée en partie. J'essaie de faire attention, Mhm. mais c'est comme si Marina s'en remettait tout le temps, soit à son guide, ses guides, à extérieur. Alors qu'en fait, et du coup, j'ai l'impression que sa partie éthérique est complètement démunie. Au final, elle se retrouve mise de côté, sa partie éthérique. D'accord. Il y a plein de choses autour de Marina, dans la partie éthérique de Marina, qui viennent l'encombrer. Comme Ok. si, et du coup, elle est étouffée. Je la vois plus, moi, Marina, au final. Mhm, mhm. Donc là, je vois, quand je vais à l'origine du contrôle, il y a comme une entité qui est d'origine reptilienne, qui limite lui influence des décisions, une orientation. Je dis bien influence, pas en totalité, parce qu'il y a quand même toujours le libre Mhm, arbitre mhm. personnel, mais elle n'est pas tranquille dans sa sphère. Il y a comme s'il y avait beaucoup trop de monde. Oui. Oui, oui, alors, Marina, ça résonne pour toi tout ce qui est dit pour l'instant avec Charlina. Tu vois, je t'avais dit qu'aujourd'hui, on aurait effectivement en perspective une perspective extérieure. Et là, tu vois bien que Charline, elle connaît rien, hein. Elle voit directement cette situation. Alors, on va effectivement la débrouiller. Alors, il faudrait qu'on ait une vision globale là aussi, que tu puisses voir complètement, toi, Charline, toutes les entités, toutes les présences, tous les fogies, tout ce qui est présent dans son Oh, il y a, énergie. il y a, pff, il y a un draco, il y Ok? a un reptilien, euh, il y a cette espèce de sorcière qui fait du contrôle mental, parce que je vais Mhm, employer des mots forts, et qui vient l'hypnotiser, si tu veux, qui vient la déranger. Et c'est relié à la nuit. J'ai quelque chose qui est vraiment relié à la nuit, comme si elle profitait de la nuit pour créer une faille, tu vois, aller se servir, se nourrir de Marina, parce que je vois Marina, elle sert de nourriture mhm, en partie. Et là, je vois que ça fait des failles, des fissures, elle est fatiguée, elle n'est pas dans son entièreté du coup. mhm, Et ces entités, ça fait comme un groupe galactique, tu vois, mais pas les bons. C'est comme mhm. si elle s'était branchée à quelque chose de... J'ai une famille éthérique ou une famille vibratoire, mais c'est pas, pardon, mais c'est pas la bonne, quoi. Ok. Et je vois, elle a été... euh, je regarde parce que j'aimerais comprendre comment ça se fait elle s'est retrouvée dans ce truc-là, Mhm. elle s'est accoquinée, j'ai envie de dire. Mais c'est T'as même tous les pas elle. mandats, t'as tous les pouvoirs, tous Ouais. les mandats, toutes les portes s'ouvrent, t'as tous les badges. Rien ne peut échapper. Effectivement. À ta demande de clarification. Elle s'est retrouvée à un moment donné dans l'éther, seule. Elle a été comme d'un coup coupée hum, de sa vision. Ah, il y a comme elle porte une blessure d'abandon aussi. Il y a quelque chose d'avoir été seule, isolée. Je la regarde parce qu'il y a eu un. Ok, je la vois pleurer, elle est désespérée. Elle me fait remonter sa ligne de temps en arrière, donc j'y vais doucement parce qu'elle est très. Parce que elle-même, elle essaye de remettre le puzzle en Mhm, place. mhm. Oui, je sens. Elle-même, Je tu le vois, sens. elle-même. Ouais, tu le sens parce que Oui, elle-même, oui. elle a été perdue. Et moi, du coup, bah, j'attends parce que je tâtonne aussi avec elle. Du coup, je regarde. Ok. Euh, ok. En fait, Marina, d'après ce qu'elle me montre d'elle, c'est un être qui a une grande part, une des grandes capacités extrasensorielles, Oui, presque magiques. Il y a oui, quelque chose de l'ordre de la magie. J'ai mm, quelque chose d'alchimique aussi. oui. Vraiment très foi, tu vois, quelque chose de Mm, que même l'histoire humaine porte, hein, ouais, dans son histoire. tout Tu sais, à tout ce fait. qui est autant des alchimistes, tout ce qui est sorcière, mais tu vois, mais moi j'ai quelque chose de positif, si tu veux. Oui, oui, Bon, oui, tout à fait. voilà. Bon, elle, alors du coup, elle porte ça, elle était venue dans les temps anciens le ramener sur Terre comme une connaissance, comme un outil pour le bien de l'humanité. Mais là, je vois que dans sa partie éthérique, elle est dans du sable noir. Ok, elle me dit, j'ai perdu ma lumière.
Voilà, ça, ouais, ok. Elle me Mhm. dit, je suis perdue. Aujourd'hui, je suis perdue, j'avance dans le... C'est comme si elle avançait dans de la vase. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui a un moment, on va regarder si ça te vient, ce qui a fait à un moment donné qu'elle s'y retrouve, puisqu'elle est venue. Effectivement, tu dis que c'est un être vraiment très connecté, qui a une origine galactique, alors je sais pas d'où Ouais. elle vient, quand elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé. Mais effectivement, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure résonne parfaitement. Là, elle est comme prisonnière d'impact. Voilà. Il y a comme une, comme vous avez employé le mot tout à l'heure, malédiction. Elle est enfermée dans une espèce d'envoûtement. Et là, du coup, ça l'a éjectée de sa ligne de temps, comment dirais-je? Elle est éjectée ou alors elle est placée dans une trame dimensionnelle, c'est-à-dire à côté de la sienne. C'est comme si elle était à côté d'elle tout le temps. Il y a comme un double maléfique, je sais pas comment dire. Il y a Marina de lumière, et puis tu as l'autre Marina qui fait ce miroir et qui la perd. Voilà, il y a un double, comme un jumeau, quelque chose, une jumelle. Alors, Marina, je te vois acquiescer, donc oui, c'est ça, ça parle, ça parle Ok, bien. parce qu'il y a un côté, tu vois, Marina, elle peut être dans l'éther, hein, là, Oui, comment elle se oui, oui, trouve oui, aujourd'hui, dans sa oui, oui. situation. Un Mm, coup, elle peut être lumineuse, mais elle peut aussi basculer dans le maléfice. Tu mm, vois, c'est un peu, elle connaît ces deux énergies, elle les connaît. Mais là, aujourd'hui, sa part éthérique demande à se libérer de cette part maléfique, c'est-à-dire ce potentiel qu'elle a. On va dire, elle sait, comme la magie noire, la magie blanche. Bon, bah, Marina, elle sait. Voilà, on va mm. dire, dans les grandes lignes. Ok, elle me dit non, moi, je suis une fée guérisseuse. Voilà ce qu'elle me dit. Je viens des... Ok, c'est un élémental, c'est une fée. D'accord. D'accord. Ok, c'est une fée, c'est une élémentale. Elle veut récupérer toute sa part lumineuse. Maintenant, c'est terminé. Elle me dit que elle veut plus jouer, si je puis dire, Mhm. avec les fréquences. Parce que au fil des années, des incarnations, ça s'est trop accumulé. Et là, maintenant, elle est sous une chape de plomb. Elle me dit, je n'avance plus. Ok. Ok. Si tu veux, il y a une accumulation d'emprise. Je regarde. Ouais. Mais c'est marrant, elle est reliée. Je démords pas qu'elle est reliée au royaume de la nuit. Il y a quelque chose qui est Il y a relié à quelque la nuit. chose. Alors, qu'est-ce qui vient? Puisque l'information est là, elle frappe au carreau. On ouvre le carreau pour pouvoir effectivement accueillir cette information. Alors, vas-y, tu captes Charline et Elle est dans puis la lune. Ouais, elle est dans. Il y a quelque chose qui est relié à la lune, aux lunes. Elle est. exactement. Oui. Ok, elle est dans la lune. Elle fait partie des fées de la lune. C'est bizarre ce que je dis, mais guérisseuse. Il y a ce côté très lune. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, la bonne lune. Bah, dis, la lune, c'est comme ma maman. Ah, ok. Bah voilà, bah, elle vient de là. Bah ouais, elle vient de là. Ah, c'est vraiment, tu vois vraiment comment les choses résonnent sur ces différents plans, parce que effectivement, ce que tu dis, ça résonne aussi avec des éléments comme ça donnés, Bah ouais, que m'a donné Marina. bah ouais, Comme c'est quoi, ses origines. effectivement, son Bah ouais, meilleur confident, jusque bah ouais. peu, c'était un arbre, un Bah ouais, chêne, c'est ça. Mm. tu vois. Bah ouais, c'est une fée. D'accord. C'est une Donc, c'est fée. ce qui fait qu'elle est très connectée, très sensible à toutes les énergies, de la Ouais, Terre, de toutes les mémoires que porte la Terre. Mais du coup, elle est prise dans une espèce d'enchevêtrement ouais. où, Elle s'est fait prendre en ouais. tant que druide. Druide, elle a été druide. Ça résonne complètement parce qu'effectivement, j'ai posé tout à l'heure la question à Marina pour le savoir. Est-ce qu'il y a une culture qui t'aurait plus parlé? Elle m'a dit, mais moi, je me suis toujours senti celte. Ah Tu bah vois? ouais, bah voilà. Bah non, mais elle est connectée à mort. En fait, ouais, bah non, mais je vois une druide. Un Ouais. druide même. Ouais. Ouais, c'était un homme. Ok. Ouais, Ok. Ok. Tout ça bah résonne parfaitement, hein. ouais. Ok. Eh ben, Bon. Oui. bah, elle a dérangé. Voilà, elle a dérangé. Ouais, tu vois, alors elle a dérangé. Elle a aussi un truc avec les Amérindiens. D'accord. Elle me montre tout ça d'un coup. Là, elle est en train de me montrer toutes ces incarnations qui ont dérangé, en fait, et qui aujourd'hui demandent à être
libérée parce que elle porte ça comme un poids, en fait. Mhm. Parce qu'elle s'est faite attaquer, elle a dérangé. Donc, en tant que druide, elle faisait ses potions la nuit. D'accord. Donc il y a une intimité avec la nuit, avec le secret, avec l'alchimie. Donc il y a quelque chose qui résonne quand même avec la nuit. Effectivement, c'est aussi ça. C'est la nuit des temps, la nuit de l'origine. Ah, Charline, Aux arbres, effectivement, elle monte des forêts. Euh, oui, il y a une petite coupure, je crois. Je t'ai pas entendu. Je t'ai entendu ok. arbre, mais avant, je sais pas si tu disais Ah quelque bah, chose. il est en tant que druide, donc je sais pas si tu as entendu, il faisait ses potions la nuit en Oui, cachette. oui. Il a dérangé. C'est pour ça qu'il faisait ça la nuit. Déjà, il commençait à déranger. Et je Mhm. vois, attends, j'ai l'impression que je suis pas en Bretagne, hein. Je suis quelque chose plutôt anglais. Il y a quelque chose plutôt de l'ordre de l'Angleterre. Si c'est pas Irlande, il y a un truc. C'est quelque chose de très, ouais. Bah, l'Irlande, tu sais, c'est le premier pays qu'elle a visité parce qu'elle s'est sentie attirée, effectivement, par l'Irlande. Mais c'est l'Irlande, j'ai l'Irlande là qui s'affiche, c'est fou. Euh, ok, parce que j'entends pas le français, j'entends plutôt un truc, mais c'est vraiment l'Irlande parce j'ai les couleurs de l'Irlande là. Ok. Mhm, mhm, mhm. Oui, 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 non, mais c'est très clair. Tu vas en Bretagne, toi, Marina, en ce moment, ou pas? Non, t'es pas en Bretagne. T'es plutôt, oui, pas très loin. D'accord. Il y a eu des attaques. En tant que druide, il a été attaqué et je vois qu'il se faisait attaquer la nuit par des espèces de, je regarde, ça fait comme des mouches qui, il se faisait attaquer parce que je le vois de temps en temps, il faisait ça. Il était comme, il se faisait attaquer la Mhm, nuit. mhm, C'est la nuit qu'ils ont cherché à attaquer parce qu'ils savent qu'elle fait partie du monde lunaire, du monde de la Lune, originaire de la d'accord. Lune. Elle est née sur la Lune, en fait. Oui, bah la Lune, c'est sa mère, c'est sa terre-mère, en fait. Si je puis... Ouais. La Lune mère, c'est ça qu'on va dire. Donc c'est la nuit qui viennent dans les fréquences de nuit. Et je regarde, il s'est fait attaquer. Je regarde. Ça fait un peu des entités de type des petits diables, des petits diablotins. C'est Mhm, relié au monde souterrain, ça. Ah ouais, il a dérangé. Ok. Ouais, il a dérangé, il s'est fait impacter. Il s'est fait impacter. mhm, Ok. Il s'est fait impacter. Et quand il a basculé il a tout fait pour se défaire de ses attaques, de son vivant. Il a pas réussi parce que il y a eu comme un chaos, une espèce de guerre à l'époque, même encore maintenant, j'ai envie de te dire. J'ai le mot chaos, comme un chaos, une guerre spirituelle qui s'est abattue contre les druides, contre les guérisseuses, contre tous ces êtres mhm, sacrés, en fait. Et je mhm. vois Marina, à l'époque, que c'est fait, ouais, bah, elle fait partie de ces attaques. D'accord. Elle fait partie de ces pionniers qui ont été attaqués. Je sais pas si c'est le bon terme, tu sais, des premiers elle a été victime de Ben, ça. c'est tous des Ouais, éveillés, hein. Tous ces êtres étaient des ouais, éveillés, ah donc ouais, ils étaient combattus bon, au travers d'instances officielles comme l'Église, par exemple, par toutes les ouais, c'est forces ça. démoniaques qui étaient là pour récupérer l'énergie, C'est, parce que voilà, ils sont là pour vampiriser, hein. Ils sont là pour. ouais, c'est D'accord. ça. La nuit, il est venu se faire attaquer la nuit, surtout la nuit. Il était comme harcelé. Voilà, j'ai une notion d'harcèlement. Ouais, un truc qui rend fou, enfin, un truc qui te Ouais, lâche pas, c'est qui ça. t'empêche de dormir, enfin, tu Ouais. vois, il y a eu des récits comme ça de personnes mystiques, hein, d'attaques comme ça Oui. diaboliques. Ok, bon, ça nous permet effectivement d'avoir de l'information aussi, hein, qui remonte pour la partie subliminale. Et au fur et à mesure de la séance, bah, elle monte au-dessus, effectivement, de toutes ces mémoires. Bien, tu sais, Charline, bah, tu continues à prendre Oui. l'information, qu'on a une vision, là, effectivement, de sa sphère, de Il y tout ce a, qui s'y trouve. ouais, Ouais. sa sphère émotionnelle est noire. Ok. C'est noir. C'est comme s'il y avait en permanence quelque chose en illimité de noir tout le temps, tu sais, comme des angoisses. Toujours se battre contre la noirceur, tu vois, contre les ténèbres, on va Mhm, dire, quelque part. mhm. Ce qui fait que, bah, du coup, ça l'écarte d'elle-même. Oui. D'accord. Elle me dit, je veux récupérer ma lumière maintenant. Mhm, Là, je la veux entre mes mains, la pure, la vraie, la mhm, pure. mhm, mhm. Et ne plus être... Parce que je vois des fils, des câbles, elle est câblée de partout autour de sa sphère. Je vois comme de l'orage derrière.
et c'est électrique. Il y a comme une nervosité peut-être, je sais pas, une hypersensibilité, mais aujourd'hui ça demande à être lissé, apaisé et de lumière parce que la lune en ce moment elle est en train de se nettoyer et je crois que Marina nettoie aussi sur son plan terrestre. Alors, C'est ça reliant à la lune. alors oui, alors du coup là on va rentrer un petit peu dans la complexité de la situation de Marina, hein, qui est aussi à Ouais. l'origine de cette séance, et effectivement ses missions. Ce dans quoi, tu parlais de guidance, ce dans quoi, enfin, ce dans quoi, ce qu'elle suit, tu vois, ce qui a pris part dans sa vie, Mm. alors qui connecte avec tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, et les faux guides et son origine, tu vois. Mm. Voilà. Donc Marina, elle déambule dans le monde parce que Mm. justement, on lui dit de le faire, de se rendre dans des endroits, Ah. d'aller Mm. dans certains lieux. Ouais. Alors tout ça avec Mais derrière sans doute quelque chose, mais alors elle n'en a pas jamais une vision claire. voilà. Elle est tout le temps, elle avance dans le noir. Elle arrête pas en fait. Elle arrête pas de courir. Elle Oui. se nourrit pas. Elle s'en nourrit pas finalement de, de cette instabilité. Parce que dans sa sphère, ça fait de l'instabilité et elle est pas alignée. Il y a un manque Mhm. d'ancrage du coup. Ça D'accord. vient, en fait, elle est comme sollicitée en permanence. C'est comme je vais employer des mots forts. C'est comme une espèce de harcèlement à vouloir aller là, à là, à là, à là. Et du coup, bah, t'es où toi? Mhm. Qui suis-je? Il y a vraiment ce truc de stop, c'est fini. Il y a vraiment faire tomber tout ça, tout ce décor, Oui, oui, oui. tout c'était, voilà, égrégore. Il Voilà. y a, il y a besoin, en effet, pour qu'elle récupère toutes ses énergies, sa vraie Ouais, perception, qu'elle puisse se centrer, qu'elle ne soit pas, même si elle peut trouver des bénéfices à voyager, mais comme ça, avec cette incertitude permanente, en effet, c'est comme si elle remettait son libre arbitre, comme si elle voilà, remettait aussi les décisions pour elle, et du coup, voilà. elle est prise dans cet enfermement où elle doit demander ensuite l'information ou quelque chose qui vient valider des choses Ouais, pour elle. ah C'est ouais. c'est Elle ça est qui pas, est compliqué dans cette situation c'est ça. où ça se chevauche entre ses vraies perceptions et son désir d'apporter des choses, et de notre côté, Voilà. cette utilisation faite par des esprits parasites qui connectent, qui ont plus, ce que je te disais, Marina, qui ont plus de perception que nous, mais qui n'ont pas ce pouvoir créateur, ni ce cœur, et utilisent au maximum la perception pour nous parasiter. Et Et entre autres, voilà. ils voient aussi des choses de nous qu'ils savent manipuler. Euh, Bah, ils se nourrissent d'elle, en fait. Ils ont oui. vu, si tu veux, ils ont vu la faille du pacte, et vouf, ils se sont tous engouffrés dans cette, euh, dans cette programmation. Voilà, Oui. elle est devenue une Mhm. antenne à nourriture. Mhm. Donc le pacte demande à être, ouais, c'est ça, c'est un programme. Parce que ça, c'est un programme, c'est comme une croyance limitante en fait. Mhm. Mhm. Euh, ouais, ça date du temps du druide. Mais là, je vois sa partie supérieure, tu sais, celle qui est libérée. Oui. C'est un grand être. C'est un grand être qui est relié à la Lune, hein, je le répète, hein, c'est quelque chose de très lunaire. Oui. Une ambiance comme ça, et il l'attend en fait. Il l'attend. D'accord. Tu pourrais le décrire? C'est- Est-ce que tu as une perception, quelque chose qui vient de cet être, je sais pas, une Moi, couleur, ouais, ouais, je vais voir. Il est très grand. C'est comme une colonne de lumière, mais je sens que c'est une colonne. C'est fluorescent. C'est quelque chose de assez fluorescent dans le type blanc. Attends, je vais voir, je regarde. Il y a du vert. Mhm. C'est blanc-vert, c'est vert pâle, donc je sais pas. Et alors, l'aura est dorée. D'accord. Et j'ai comme un être. C'est féminin. Voilà, j'ai un grand être féminin. C'est elle, c'est sa part multidimensionnelle Mhm. qui est libérée de tout et qui attend, en fait, qui attend, on va dire, Marina. euh, euh, Marina libérée, en fait. D'accord. Mais la Lune, c'est quoi? C'est un pied-à-terre ou c'est quoi la Lune? C'est symboliquement la zone intermédiaire de rencontre, la zone qui est en lien vraiment avec cette incarnation? Ou c'est vraiment C'est elle est là, originelle? Oui. c'est une lune source. Moi, j'ai une lune. euh, la lune d'aujourd'hui, d'après ce que j'en capte là, c'est pas la lune d'origine de Marina. Marina vient d'une lune ancienne, une D'accord. ancienne lune, Ok. quelque chose de très pur, la lune authentique, la vraie. Enfin, c'est bizarre ce que je dis, Mhm. mais la lune source.
J'ai une lune source, Oui, tu as le soleil source, tu as la lune source, oui, tu oui, as des planètes sources. Eh ben, elle vient de la lune source. oui, Elle n'est pas dans la lune maléfique, tu sais, d'accord. qui a Des- Ok, ouais, je comprends ce détourné, que ouais. tu. Enfin, j'arrive à voir, enfin, avec nous, avec ce qu'on a, c'est C'est- difficile à expliquer, mais à Ouais, comprendre ce que tu dis, et en même temps avoir une vision de la déformation de nos vécus, en fait, au travers voilà. de ces incarnations. Ok, donc elle c'est sur un autre plan. Là, c'est la Lune sur un autre plan vibratoire, dans un plan restauré, en fait. Oui, Ok, et c'est parce que l'eau. cette dimension déformée dans laquelle on est. Ok, tout à fait, d'accord. Oh, Je sais pas si elle fait des rituels avec de l'eau et la lune, je sais pas. Elle me montre de l'eau. L'eau. Elle est reliée à l'eau, c'est contact vrai de l'eau. qu'elle est. Bah oui, Ok, je vois oui, de l'eau dans la oui, nature, tu sais, des petites rivières ou des petits cours oui, d'eau ou des. Elle est très reliée à l'eau, ça lui fait énormément de bien. Ça, l'eau, d'accord. ça la ressource. Elle Ok. connaît l'eau, elle a compris l'eau, l'histoire de l'eau, elle Tu sait sais pourquoi? jou- elle s'est reliée à la lune. Elle me parle d'encodage. Il y a une part Hmm. de lune dans l'eau. Attends, je regarde. Lune, l'eau. C'est sa mère, je sais pas, c'est sa nourriture. Ok, ça résonne. Je te posais la question parce que aussi Marina a eu des réponses comme ça, voilà, comme quoi effectivement, elle est aussi trop connectée, très connectée à l'eau. Hein, Ouais, d'ailleurs, via des rencontres avec des chamans qui n'ont aussi, enfin, voilà, qui lui ont confirmé cette connexion avec l'eau. Donc voilà, c'est juste pour pointer que ouais, vraiment tout ce que tu dis résonne d'accord. depuis tout à l'heure. Donc, il faudrait effectivement là, on est en train de mettre les choses à jour Oui, concernant tout ce il qu'ils y vont a faire. vraiment, Ouais. c'est ça, c'est là aujourd'hui, Marina, j'ai envie de te dire, elle a comme la tête sous l'eau, elle se voit plus. Mhm. Elle se voit plus, il y a trop d'informations, trop de trucs qui se Mhm. sont accumulés. Et là, elle me dit, je veux retrouver mon savoir ancien d'origine. Voilà. Mhm. Elle me dit, Mhm. maintenant, je veux me reconnecter à une seule chose, c'est à ma divinité, quoi. Enfin, Mhm. à ma source originelle. Boum, Mhm. en ligne droite. Mais ça tombe bien parce que nous, on adore en plus accompagner ce genre de situation de rétablissement, effectivement, de la conduction unifiée. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est mettre à jour cette sphère, vraiment regarder toutes les présences, qu'aucune nous échappe, que vraiment toute la lumière soit mise sur tout ce qui est à l'intérieur de cette sphère, tout ce qui est connecté à cette sphère, à tous les niveaux, à tous les corps, dans tous les corps, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds à la tête, voilà, et toute Ouais, information vient à toi sur toutes les présences. Il y a une hiérarchie dans les présences, il y a, tu vois, tout. Draco. Alors, une Draco. hiérarchie, ouais, Alors de loin, Draco, avec tout ce qui est reliance à l'église, attaque d'église. Donc je pense que c'est d'accord. au temps des druides. Alors Mhm. déjà ça. Je vois un. Attends, je regarde ouais, je vois un reptilien qui est en fait la sorcière, D'accord. qui se fait passer pour une sorcière, mais c'est un reptilien en fait, hein, qui prend l'apparence comme ça de femme. Mhm. C'est la terreur. Lui, il vient instaurer la terreur pour mieux s'en nourrir et puis l'enfermer dans une forme de soumission et qu'elle soit jamais tranquille, en fait. Mhm. Ok, je regarde. Il y a un petit gris qui fait le contrôle mental. Oh, il y a plein de monde. Oh, il y a plein d'empreintes sur elle. Ils ont tous laissé des empreintes. C'en est même dégoûtant parce que je vois ça. Ils la touchent. Je sais pas si elles se sont touchées, mais ou elle aime pas être touchée, mais là, pff, la Ok. vache. Donc tu les as tous là, vraiment ils sont tous devant toi, tous, avec tous, et tu as tout en même temps dans ton information, tout ce qui est, il leur revient dans tout ce qui a pu être posé au niveau de son corps, de ses différents corps. Il y a ouais, comme des chauves-souris qui viennent comme des gargouilles, tu vois, des entités comme ça de type gargouille, mais qui viennent des profondeurs du monde de la mort, quelque chose de Mhm. souterrain. Je sais pas, il y a des choses qui sont remontées à la surface et qui viennent l'encombrer, qui viennent. C'est lourd. Oh là là, ils sont tous là, là. C'est un paquet, il y en a un paquet, hein. Mhm. Il y a comme aussi des papillons de nuit, des papillons noirs. Je vois des papillons noirs, c'est du parasitage, en fait. Ok, bah tout ça est rassemblé bien sûr, tout se rassemble, toutes ces énergies, toutes ces entités,
toutes ces mémoires, tous ces dispositifs se rassemblent. Hein, on a lu, tu vois tout aussi, tu vois aussi au travers s'il y a des choses qui sont posées au niveau du Oui, corps. oui, Ok. oui. Il y a, il y a un pacte. Je vois un pacte comme un parchemin. Je vois une signature. Et ça, ça date des temps anciens. Et c'est dans sa sphère. Et c'est actif. Ça permet l'interférence. Et j'ai l'impression, qu'est-ce qui s'est passé quand elle était petite? Il y a eu quelque chose. J'ai l'impression qu'elle était seule. Elle se sentait pas à part, petite. Un problème de Alors, place. Il y a un problème de place dans la famille. Qu'est-ce bah, qui... Attends, je regarde. C'est comme si elle était à part, où elle est seule. mhm, Je vois, elle est attablée, là, par exemple, je vois une scène, parce que ça surgit, il y a ça aussi qui sort. oui. C'est une petite fille isolée, je sais pas, qui n'a pas reçu. Il y a une incompréhension vis-à-vis d'elle, comme si elle Mhm. était. Elle est hypersensible et elle n'a pas reçu l'amour qu'il fallait, ou je sais pas, l'intention. Il y a un problème d'affiliation, il y a quelque chose, je sais pas. Bah, on va dire une mère qui n'était pas sensible à son Ah, développement ok. émotionnel, ni Ah, à ok. véritablement à sa sensibilité. Ah, ok, d'accord. Il y a un problème de reconnaissance. Mhm. Une difficulté de place, en effet, avec bon, voilà, plutôt une sœur aînée qui est montrée comme l'exemple. Et voilà, et ensuite, Ah, ok. on Ah, ouais. va comparer, et donc du coup retirer au fur et à mesure des choses à l'autre enfant pour la reléguer. Ah bah, l'autre, elle est bien et l'autre, elle est pas bien. Tu sais, comme fonctionnent Ah, ouais, c'est ça. les familles, des fois, à te donner comme ça voilà, qui sont liées à Ouais, l'histoire ouais. familiale elle-même, hein, plus qu'à l'enfant, généralement. De toute façon, l'enfant, Oui, il est oui, pour rien. oui. Voilà, oui, tout à fait, ça résonne. Ok, parce que je la vois dès le départ, petite, pouf, t'es à part. Boum, Mhm. tu reçois pas, t'es à part. Il y a ce truc de pas recevoir encore en totalité. C'est venu faire une grande incompréhension en elle. Elle n'a pas reçu de la lumière, tu sais, le regard lumineux d'un parent ou voilà, dans la famille. Et je vois, elle est en recherche de cette lumière, de cette reconnaissance, comme si elle, là aujourd'hui, avec toutes ces connexions qu'elle a, avec tous ces êtres, c'est comme si elle recherchait une reconnaissance lumineuse, tu vois. Mhm. C'est venu, Je et eux, ils comprends. en jouent de ça. Ils Oui, en tout jouent à de fait. ça. Mhm. Tout à Tu vois, fait. voilà, t'es pas l'élu, mais il y a vraiment ce rechercher, est-ce que je suis spécial? Est-ce que vous reconnaissez ma, mon côté spécial dans vos yeux à vous? Il y a Mhm. vraiment ce truc. Ok. Bien Donc sûr. Mhm. ça, ça vient l'encombrer aussi, ça. C'est des Oui. trucs, C'est c'est bien se loger émotionnel. là. C'est bien se loger Ouais. là. Bon, Oui, mais du oui, coup, tout à fait. Oui. tu vois? Mhm. Ah, j'en reviens. Est-ce que je vais voir ses racines, du coup? Comment Ah tu... bah oui, oui, Ouais, oui, oui, tu continues à prendre l'information. T'en fais, Marina, bon, c'est pas évident hein, de recevoir aussi tout ça, mais en même temps, il y a des choses qui te parlent aussi, qui viennent te rassurer sur qui tu es. Hein, parce que tout ça, c'est en lien avec qui tu es. C'est-à-dire, c'est détourner qui tu es d'une façon qui leur permet de continuer avec toi, mais sans jamais te laisser vraiment la plateforme suffisante pour me dire, mais moi, ok, je ressens ça. Euh, donc, c'est bien ça. dans le point racine, les racines, alors il y en a, mais elles sont reliées au monde maléfique. Alors, je dis pas qu'elle est maléfique, mais c'est au monde des ténèbres, au monde de la sorcellerie. Voilà à quoi elle est reliée en permanence. Et je vois, ça fait un sable mouvant sous ses pieds. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'ancrage. Il y a ce côté, tu sais, de se sentir. C'est difficile ouais, de s'enraciner à un endroit. C'est toujours Ben, mouvant, c'est toujours. elle est en mouvement, en fait, en effet, et Ouais, c'est tout à fait ce qu'elle dit. Et elle a lâché son appartement il y a quelques années, et puis depuis, elle est toujours en mouvement. Alors, effectivement, ça résonne hein, avec aussi un désir d'ancrage hein, chez Marina. ouais. Oui, c'est parce qu'elle est reliée au monde de l'insécurité, on va dire. Insécurité, et de se dire, ah bah si je bouge, je vais peut-être trouver ma sécurité. Mais en fait, c'est l'interférence euh, la pousse à bouger tout le temps, en fait. C'est pour pas qu'elle s'ancre et qu'elle devienne une antenne, un endroit, ouais, un pilier de Mhm. lumière, à Mais un endroit. il garde le contrôle sur elle, de toute façon, Voilà, puisqu'elle fait du coup ce qu'il demande, du coup, ils utilisent son énergie, donc du c'est coup, il ça. l'empêche de rayonner comme elle. Voilà, elle est Mhm. dans une espèce d'hypnose inconsciente. Elle répond inconsciemment à leur, c'est leur, ouais, leur gérance, enfin leur façon de, ouais, de l'influence. Enfin, ils l'influencent quoi.
Mhm. Comme si elle était sous influence. Ok. Bon, tout ça, c'est dans ses pieds, là. Je sais pas, elle recherche. Ah oui, je vois un livre. Je vois un livre dans ses pieds. Et l'info que je capte, c'est son histoire, ses origines. Et son livre, il est éteint. Voilà. D'accord. C'est comme si sa carte d'identité, bah, elle n'a pas accès à sa carte d'identité. C'est éteint. Donc, du coup, elle sait pas qui elle est. Elle est en recherche permanente de quelles sont ses capacités vraiment, tu vois, le côté, voilà, quel est ce truc tout le temps. Elle sait qu'elle a plein de capacités, mais est-ce qu'il y en a une en particulier que j'ai pas accès ou tu vois, il y a vraiment ce truc de vouloir tout récupérer et de se sentir complète. Il y a vraiment ça qui ça crée le manque, comme s'il y avait le manque. Mhm. Est-ce qu'il y a du manque aussi matériel? Je sais pas. Euh, ok, je regarde. Elle m'a montré un bijou, un bracelet. C'est marrant que ça soit dans ses pieds. Oui. C'est Alors, son bracelet. C'est son bracelet, c'est sa reliance. Qu'est-ce qu'elle fait avec son bracelet? Il est doré, je le regarde, il est doré. Il y a comme un, il y a une pierre qui est rouge comme un rubis. Je regarde. Ok. Elle me dit c'est ma montre cosmique. d'accord. Elle me dit je suis pas dans mon rythme cosmique. C'est comme si elle se sentait à côté, euh, comme si elle se sentait en retard ou ça la met dans un espèce de stress pour pas pouvoir rater le coche, quoi, tu vois, le rendez-vous. D'accord. Ok, Alors, est-ce que ça appartient à sa programmation ou est-ce que ça lui appartient à elle d'une façon originelle? Enfin, c'est-à-dire comme une boussole, sa à propre. elle. Ok. Ouais, elle porte aussi un programme d'esclavage, d'esclavagisme, de soumission là dans ses pieds. Il y a quelque chose de l'ordre. Il y a un truc où elle est reliée aussi au monde des Incas. Il y a un truc qui est relié loin aussi. Ça parle beaucoup aussi. Ouais, elle me Vas-y. montre qu'elle ouais, je vois, elle était enfant. C'est une enfant Inca, donc, et elle, Maya, Inca, tu vois, toutes Mhm. ces civilisations. Le Mexique. Ouais, c'est ça. Et elle est très reliée à ça aussi. C'est un Mhm. bijou qui vient de là. Elle me dit, je porte. C'est un. Ah, ouais, ok, d'accord. Ce bijou vient de ces temps-là. D'accord. Elle me dit, j'ai pas accès en totalité. Il est éteint, le bijou. C'est vrai, je le vois, il est éteint, il est pas à son point. Enfin, c'est dans les pieds. C'est comme si c'était tombé d'elle. C'est à ses pieds. D'accord. C'est genre, non, t'as pas accès, il est éteint. Ok. C'est comme c'est désactivé, quoi. Ça a été désactivé volontairement. Ok. Ben, elle voit pas, hein. On verra au niveau du troisième œil. Il y a comme un voile. Ils sont venus lui brouiller, mais enfin, ça, on verra ça plus tard. Parce qu'elle me dit, je vois pas, je vois pas. J'arrive pas à explorer à fond dans mes dimensions à moi, dans mon Mhm. histoire à moi. Mhm. Il y a vraiment Mhm. ce truc-là. Ok. Mhm. Mais elle se sert de nos prismes, hein. Elle se sert vraiment là de toi aussi. Vraiment de Ouais. cette ouverture qui se fait interdimensionnelle qui te permet vraiment de mieux percevoir. Elle l'utilise à fond. Ouais, puis, donc dans ses pieds, il y a le ras-le-bol, quoi. Elle me dit, enfin, l'info que je capte, c'est vraiment qu'elle a envie de passer à autre chose, d'avoir du poids, un socle, Mhm. un, Mhm. un statut net, tu vois, un truc. Voilà, boum. Ok, je regarde. Ouais, parce que ça fait de la recherche tout le temps, comme si. Il y a de la colère aussi dans ses Mhm. pieds. Il y a de la colère, de la frustration. Parce qu'elle avance pas comme aussi clairement qu'elle le souhaiterait. Il y a vraiment ce truc-là. Ok. Est-ce elle a des problèmes de circulation sanguine? Je vois du sang. Alors, elle a dit oui, Marina. Ouais, c'est bloqué. C'est bloqué. Je vois plein de globules rouges. Et c'est collé. Ils sont tous collés. C'est comme si ça manquait de fer. Je sais pas, ou d'activité, ou j'en sais rien, mais c'est bloqué. C'est comme si elle recevait pas la nourriture tu sais, de Gaïa. Il y a ce truc. Au niveau du racine, toujours, hein. Ouais, je suis toujours dans le racine. Il y a vraiment cette nourriture. Comme si ça manquait de nourriture. Voilà. Ouais, de force. Oui. Ok. Alors, tu Je vois lui tout demande ce qu'il y a à ce niveau-là, hein, qui bloque l'énergie. sa place. Sa place. Manque de place. Je regarde. Ouais, le sang. Son sang. Je sais pas, elle a dû faire un pacte avec le sang il y a très longtemps. Il y a un pacte avec le sang qui ressort. D'accord. Euh, ouais, ça me parle de l'ADN. Son ADN. Ah, ok. C'est comme si, quand elle a fait le pacte il y a très longtemps,
parce qu'elle a été détournée en fait. En tant que druide, elle a dû faire, comme il a été harcelé, il a dû faire un pacte. Mhm. Et du coup, ça a scellé quelque chose jusque dans son ADN, en fait, du sang. C'est comme si une partie de son ADN à Marina appartenait aux entités. Ouais, c'est ça, c'est de la nourriture, ils se servent d'elle, en fait. C'est particulier, hein, mais ouais, ils se servent d'elle, ils se nourrissent d'elle, putain. D'accord. Ok, donc il y a une partie de son ADN qui est complètement du coup détournée, qui est dans les mains qui est Ouais, en contrôle des entités. Donc, ouais. ok. Il y a une partie d'elle qui est... l'info que je reçois, j'ai vite fait vu passer un laboratoire où son sang sert d'hybridation Ok, à hybrider. d'accord. Je regarde. Ouais, il y a des grands gris. Elle est dérangée vraiment sur sa ligne de temps. Ils viennent se servir. Et un coup, ils viennent sur sa ligne de temps actuelle. Ils vont aussi jouer dans la ligne du temps passé. Tu sais, comme s'ils allaient retourner sur son passé. Ils viennent se servir. Je sais pas, il y a vraiment une notion d'être fragmenté. Il y a des bouts d'elle, des bouts de conscience d'elle. Euh, Et là, aujourd'hui, elle veut tout récupérer. Voilà, elle Mhm. veut faire un bloc. Qu'est-ce qu'ils font sur elle? Ok. C'est relié, pareil. En fait, elle a eu, à chaque fois, quand elle s'est incarnée, à elle venait pour ramener la lumière, la guérison, la bienveillance, et à chaque fois, ça a dérangé, elle se faisait attraper. En tant que Inca, petit enfant, je vois ses parents l'ont... Elle était bébé, ses parents l'ont donnée à un faux dieu. Elle a été sacrifiée. Boum, je vois ça. Bienvenue. Ok. Et du coup, c'est toujours le sang. Il y a un pacte avec le sang. C'est comme si elle appartenait aux faux dieux, quoi, Mhm. aux entités, aux dracos. Ok. Ok. On a l'origine donc, à l'origine, je sais pas si on l'a vraiment. Tu parles effectivement de cette période d'alchimie, cette période, il me semble bien, je sais pas où se situe cette période précolombienne que tu vois dans le temps exactement. On a des fois du mal à cerner effectivement si telle situation était avant ou après l'autre. En tout cas, tout résonne parfaitement. Donc, tout ça, c'est fait pour la déséquilibrer, l'empêcher d'avoir une stabilité, du coup, d'être toujours à la portée et à la merci des programmations. Oui, Ok. c'est dans le but d'interférer la lune source, la lune d'origine. Ils l'interfèrent, ils la suivent pour pouvoir aller pénétrer, interférer la lune, les êtres de lumière Hmm, sur la lune, qui évoluent sur la lune. Je vois, et la lune, elle est fortement... complété. euh, ouais, elle vient libérer la lune, en fait. Hmm. Oui, tu parlais de la lune, les eaux. Bon, ça le ramène au féminin aussi, tu vois. Ça nous Ouais, ramène aussi complètement, ouais. bon, au pouvoir noir qui est surtout Ouais, qui a plusieurs engences, hein, mais qui a un très fort potentiel masculin, on va dire. oui, oui, Euh, oui. ok, bon, on continue à Ouais, capter l'info. ouais. Je vais dans le sacré. Hmm, Elle porte la division. Elle est comme divisée. Je vois, il y a un côté, il y a une colère. Colère. C'est marrant parce qu'il y a la colère et il y a la notion de vide. Euh, et du coup, les projets, je sais pas, tout ce qui est créativité, procréation, c'est compliqué. C'est jamais, c'est soit obtenu avec difficulté ou tout ce qui est association, il n'y a pas d'association au final. Euh, c'est isolé. À chaque fois, il est isolé. Comme ça finit toujours, bah, finalement, je suis seule. oui, oui, mais Il y a un oui. ouais, il y a de l'abus. Voilà. Moi, je vois des mémoires d'abus. Il y a le contrôle. Il y a de la colère. Pareil, encore le sang. Je vois le sang. Il y a quelque chose. Ben, le sens, c'est la vie, effectivement, c'est l'identité aussi.
c'est l'origine, c'est aussi, Elle a perdu un enfant, non? Il y a quelque chose, parce que je vois la notion de vide. oui, enfin, elle a fait 2 fausses couches. Ah, ok. Ah, il y a un grand vide. Il y a une colère. Il y a une colère et un vide. Ça a fait une grosse empreinte Mhm. émotionnelle. Ouais. Ok, tu prends toute l'information hein, sur tous les dispositifs, tous les implants, tout ce qui est présent, associé à ce chakra. Tout vient à Ouais. toi, toute information vient à toi, limpide et claire. Je vois une petite fille dans Oui. le sacré. Je vois une petite fille. Je regarde. Ouais. C'est toujours relié à. Je vois une petite fille triste. J'ai l'impression que c'est Marina enfant. C'est son enfant intérieur qui est Mhm. aussi bougé euh, dans son sacré. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son enfant intérieur. Tu vois, retrouver tout ce qui est lumineux, se nourrir de choses lumineuses. Et je regarde s'il y a un implant. Je regarde. Ouais, c'est le pacte qui fait qu'elle peut pas. Enfin, ça a été en partie stoppé. Ok, je vois une menthe religieuse aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, la menthe? Je regarde, c'est dans le vaisseau, dans, dans le laboratoire vaisseau. Parce que sur la lune d'origine de Marina, euh, il y a des vaisseaux qui se posent et qui attrapent des êtres et qui font des expériences. Et je vois Marina, ils lui ont mis des œufs. La menthe a D'accord. mis des œufs dans, Mhm. dans son corps physique. Il y a des œufs. Mhm. Ok. Je sais pas Je si te... c'est. Est-ce que Oui. c'est douloureux? Est-ce que c'est douloureux quand elle a ses menstruations? Je sais pas. Non. Non, ok. Non, Ah non, bah, il y a pas de c'est douleur. caché. Ok, les œufs, ils sont toujours là? Il y a une menthe religieuse qui surveille. Ouais, ok. Ok, mais c'est open bar Il y chez a plein Marina. d'entités. Ouais, il va falloir que vraiment qu'on nettoie tout, Il qu'elles y a plein entendent qu'elles vont d'entités, c'est pouvoir terrible. partir. On est désolé, hein, mais il va falloir rentrer chez vous. Parce que c'est plus là chez vous. Ouais, Hein. Bon, on c'est clair. continue à percevoir l'information. Ouais, chevaux plexus. Tu prends le temps Le aussi, Charline, de plexus, il est. respirer, d'être bien, toi, hein, vraiment Ouais, d'être ouais. bien, hein, pas de Le fatiguer, plexus, pas. il est. Non, il est bloqué. Oui. Elle peut pas rayonner comme elle le veut. Et il y a en permanence comme des doutes. Et je vois, ils lui ont collé une glu noire. Il y a de la glu noire. Il y a comme du goudron noir qui est collé sur Ok. son plexus solaire. Ouais. Ah ouais. Et ça vient la déranger. Je sais pas si c'est douloureux, mais en tout cas, ça fait des angoisses, ça fait des. Elle n'est pas libre. La notion de pas se sentir libre, tu sais, toujours dérangé ou surveillé ou veiller tout le temps à soi, où il y a vraiment pas de tranquille, quoi. Mhm. Ce Elle sentiment est- d'intranquillité, Marina, tu le ressens, tu arrives à l'identifier? Ou est-ce que, bon, ça peut être sur le plan subliminal, hein, éthérique directement. Non, c'est pas si perceptible que ça pour toi. Ok, noire. c'est noir. Mm. Il y a un Ok, trou. il y a un trou au niveau du plexus solaire. Mm. Mais c'est pareil, qu'est-ce que ça fait là, quoi? Donc, Oui, qu'est-ce que ça fait là, ça, c'est en effet. c'est des choses qui lui appartiennent pas qu'elle porte. Mhm. C'est un amas Oui, de. Ça lui appartient pas. oui, oui, elle sent bien aussi qu'elle porte des choses transgénérationnelles qui sont pas à elle. D'ailleurs, ça fait partie aussi de sa demande parce elle a eu ça, qu'elle a besoin qu'elle a des choses qui seraient liées à la Shoah. Dans ses- Ouais, bah ouais, Holocauste, oui, je Tu vois, tu confirme. sentais la mort, tout ça, ça me ramenait à ce que Ouais, tu as dit je tout à l'heure. confirme. Mais ouais, en tant qu'Amérindienne, elle a fait partie du génocide amérindien. Ah, mince. Ok, c'est terrible. Moi, ça me parle beaucoup, ça résonne pour moi beaucoup. C'est Ouais. cette Mm. période-là. Elle en fait partie. Mhm. Elle était reliée à la lune, d'ailleurs, en tant qu'Amérindienne. Elle faisait des rituels de lune
avec la lune en tant qu'Amérindienne. Elle porte ça aussi, hein, cette peur d'avoir été traquée. Hmm. Bah, c'est le sang, le gène. Tu sais, génocide, c'est ces Ah bah oui, gènes qui ont c'est tuer dérangé. effectivement tout ce qui est C'est amené son par. sang. Ouais, Voilà. sang. Et c'est depuis tout à l'heure, je vois son sang qui a été sali. Et, elle porte tout ça là. Ok, tu regardes s'il y a des implants, des dispositifs. Je regarde. Il y a une empreinte, il y a un draco. Je vois l'œil du draco dans le plexus. Ça fait, il est caché, il se cache, il est dans le monde souterrain, lui. Il y a quelque chose de souterrain, caché. Il est D'ac- prêt à, tu sais, à surgir dès qu'elle brille, dès qu'elle commence à aller. Tu sais, quand tu sors la tête de l'eau, eh ben, pouf, lui, il se dit, ah bah non, tu vas replonger. Mais il te remet Vraiment dans le ce doute, truc. il te remet dans une Voilà, c'est ça. situation où t'es pas valorisé, où t'es d'accord. Ok, Voilà. ok. Et puis du coup, elle va chercher de l'aide extérieure, enfin, ce qui est normal, hein. Mais Oui, il y oui, a on ce sent truc bien. de se perdre encore. Ouais, oui, Ah, on voit bien. je vais aller voir le cœur. Alors moi, elle a pas, sur sa ligne de temps, en tout cas, l'amour, elle a pas beaucoup. C'est comme si elle en recevait pas beaucoup. C'est bizarre. Mais par contre, elle en a. Mhm, Mais elle se protège. Elle se protège beaucoup. Elle se donne pas comme ça. Il y a mhm, beaucoup de protection. oui. Du coup, elle se méfie beaucoup. Et je vois, elle est impactée beaucoup par du chagrin et le manque d'amour. Elle n'a pas Mhm, reçu de l'amour. Et rebelote, on me remontre Marina, petite fille, mhm, encore. Mais c'est aussi pareil, aussi quand elle a été donnée par ses parents, autant Maya, un cas là. Pareil, ses parents l'ont donné à manger, l'ont donné à l'ogre, si tu veux. Il y a vraiment ce truc. Euh, elle n'a Sacrifice. pas, Mais ouais, abandonné ou sacrifié, pas reconnu, pas du coup, reconnu et ou délaissé, du insécure. coup, pas Voilà, accompagné. c'est ça. Elle est guérisseuse dans le cœur. C'est une guérisseuse. Oui, tout à fait. C'est une grande guérisseuse. Je regarde. Elle est reliée à l'eau. Mhm. C'est-à-dire que l'eau, pour le soin, c'est quelque chose qui peut l'aider à amplifier ses soins. Ouais, Elle peut ouais. bien travailler avec l'eau. Elle est bien connectée à L'eau. l'eau. Oui. Oui, elle peut faire encoder l'eau. Mhm. Je vois un verre d'eau, puis elle met ses mains dessus. Elle focalise. Elle fait des. Ouais. Elle peut même faire de la divination grâce à l'eau. Je sais pas pourquoi. Divination. D'accord. Elle peut lire. Elle peut lire l'eau. D'accord. Elle lit. Ouais, ok. Sa part éthérique me transmet qu'elle peut lire l'eau dans le corps des gens. Ça, je pensais, en fait, c'est aux soins, toujours relié aux soins. Ouais, c'est ça. Mm. L'eau porte les nœuds, toute l'histoire finalement. Les mots, Donc elle comme sait quoi faire l'eau, ça. oui, Voilà, c'est une espèce de capteur vivant des mémoires aussi. C'est que l'eau aussi est pleine complètement. de souvenirs. Mm. Sa place. Elle a un problème de place en elle, comme si je sais pas si elle a du mal à s'aimer. euh, Mais il y a vraiment ça. C'est comme si elle était mise de côté, elle se met de côté. C'est les autres d'abord et moi après. Il y a vraiment ce truc. Mhm. Euh, Là, Toujours en c'est vraiment. mission, quoi. Ouais, Soumission. Tu vois, il y a la ouais, mission, puis il y a la soumission. C'est-à-dire que, c'est ça. oui. Ok. Ouais, c'est vraiment maintenant se nourrir et retrouver sa place. Pareil, il y a de la colère. Il y a de la colère, je regarde. Il y a une plaque sur le cœur. Ils lui ont mis une plaque. Il y a un côté froid, comme si, ouais, il y a un côté froid. Comme si elle pouvait peut-être aussi ne pas exprimer, je sais pas, mais c'est par protection, je sais Mhm. pas. Ok. Il y a une plaque. Ok. Ça fait plutôt plaque de métal. Ça vient la séparer d'elle, en fait. C'est exprès, c'est pour pas qu'elle puisse plonger en elle-même et se nourrir en entièreté, tu vois. C'est Mhm. comme se sentir incomplète tout le temps. Est-ce qu'elle a fait appel à des saints ou des archanges? Non? Non, ça lui vient pas directement Ok, là. Elle doit pas. d'accord. Ok, parce qu'on me montre qu'il y a des croyances limitantes qui doivent tomber, parce que je vois encore l'église, des...
des choses religieuses. C'est peut-être encore les attaques. Ok. Ouais, il y a des égrégores qui viennent la limiter en fait. Mais, ouais, mais tout ça, c'est fini. Je sens que déjà tout ça, c'est terminé. En fait, ils sont. Je sens que derrière, ça travaille. C'est Oui, oui, incroyable. on n'est pas venu pour rien. Marina n'est pas venue pour rien aujourd'hui. Je pense que c'était là, vraiment quelque chose qui est souhaité, qui est important, Marina, mais vraiment, c'est aussi qui œuvre toujours pour ton alchimie, hein, pour ta transformation, Ouais. pour la transmutation, avec voilà, un dépassement des éléments vers une sublimation plus intégrée, plus en accord avec ton être, ta souveraineté, hein. Alors, de toute façon, dès qu'on s'élève, il y a des parasites, c'est clair, hein. Dès qu'on aspire à la lumière, l'ombre vient nous combattre. C'est pareil pour tout le monde. Donc, il faut bien sûr qu'on arrive à un moment donné à Ouais. discerner tout ça pour récupérer vraiment notre énergie. Parce qu'on le sent à un moment donné, sinon, à un moment donné, c'est ça, il y a quelque chose alors, qui risque de nous enfermer à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de resituer Mm. et de Et là, je remettre. suis dans la Oui, gorge. oui. La sorcière lui a fait boire quelque chose. Ou est-ce qu'elle a dû boire un truc? C'est peut-être ça se trouve dans le passé. Elle a bu un truc. Il y a la gorge qui est prise. La gorge est en partie détournée. Je vois comme un petit satellite au niveau de la gorge. Tu sais, un implant, quoi. Et D'accord. ça vient la détourner. Et ce petit satellite est relié. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de Lune, mais il y a des satellites aussi, je crois, sur la Lune, je ne sais pas. Mais ça la relie au monde maléfique de la sorcière. Donc, il y a un implant, comme une toute petite antenne dans la gorge de Marina qui fait D'accord. que lorsqu'elle se connecte, boum, Oh, c'est l'interférence qui est avertie. ouais, ok, je comprends en fait hein, comment dire le procédé, parce qu'effectivement à ce niveau-là, c'est la connexion avec les corps subtils aussi. Donc Oui, au niveau du chakra gorge, donc en mettant effectivement là un dérivatif, bah du coup sur ces fréquences-là, on va détourner pour aller connecter à quelque chose qui va passer par là. C'est toujours souvent comme ça, Marina, c'est là qu'on a des bonnes perceptions, mais c'est feuilleté, si tu veux, c'est comme on dit, le diable est dans le détail, ça vient s'intercaler. C'est pour ça que c'est compliqué des fois d'être comme ça dans le rapport qu'on a à l'information, bah, il est du coup ah, parasité ok. par ça. Dis-moi. Hmm. La sorcière est en train de dire, même si on l'a écarté la sorcière, mais bon, comme je vais dans les informations de Marina, au niveau de la gorge, la sorcière empêche Marina d'écrire. Parce que j'ai l'impression que Marina, elle canalise, il y a de l'écriture, je ne sais pas si elle fait déjà ça ou elle va Oui, être amenée à le faire. Ok. Parce que Marina, elle est reliée au monde des constellations, des étoiles, et c'est ce côté alchimiste. Tu sais, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est temps cosmique. d'accord. Marina, elle capte les grands événements majeurs à venir, comme des grandes prédictions, des grands. Je sais pas comment ça s'appelle. Nostradamus, qu'est-ce qu'il écrivait, lui? Des quatrains, mais comment ça s'appelait? Des prophéties. Voilà, je cherchais le mot. Euh, Marina, elle est reliée au monde des prophéties, des Hmm. grandes prophéties. Et la sorcière vient détourner ça en D'accord, elle permanence. détourne ça ou elle dit ça? Alors, elle détourne Marina de ses capacités, mais elle vient perturber Marina. C'est genre, non, tu vas pas récupérer cette capacité, ça m'appartient. C'est du vol, en fait, c'est du vol de. Il y a un espèce de vol comme un mauvais échange, tu vois, un mauvais deal. Il y a un mauvais truc là. Et la sorcière vient impacter Marina dans les capacités naturelles de Marina, en fait. Elle lui vole ses capacités. J'espère que je me fais comprendre parce que Mais c'est. oui, 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 on sent bien qu'elle Elle la est. détourne, elle l'utilise et Ouais, qu'elle lui pompe c'est son ça. énergie en la laissant comme ça en suspens de quelque chose auquel elle participe et elle lui prend du coup la vraie information en fait, hein, tout en la maintenant dans une quête comme ça perpétuelle. Ouais, euh, c'est ça. Mais Elle a bon, été. voilà, elle profite de capacités qu'elle a qui sont là, qui connectent au niveau cosmothéorique. C'est ça, hein, Ouais, c'est ça. Mais Marina, elle porte la trahison. Je sais pas si elle a été trahie dans sa vie, mais cette sorcière suit Marina depuis qu'elle a été alchimiste, guérisseur alchimiste.
presque astrologue au Moyen Âge. Ouais, oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là, effectivement. Charline, toi, tu prends le temps d'être un petit peu en recul par rapport à tout ça. Oui, Voilà, juste parce que des fois, elles viennent un petit peu se relier comme ça les unes aux autres, parce qu'il y a quand même comment dire, une énergie de cohérence qui est là. Ok, juste là, tu prends juste un peu, voilà, juste pour que les informations se posent, viennent, et se télescope pas, que tu une perception là, tranquille. Ok. Donc c'est pas pour rien que cette sorcière réapparaît dans la vie au gré non, d'accord, elle résonnait déjà, et donc il y a quelque chose qui est inscrit aussi au niveau enfin, transincarnatoire, oui, mais ouais, transgénérationnel, parce que, oui, ok, il y a des choses qui ont été reliées, d'accord, qui sont aussi reliées entre elles, donc à d'autres niveaux. Ok. c'est ça. Euh, la sorcière la suit euh, depuis fort longtemps. Hmm, hmm. Ok, 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 d'accord. Bon, ce sont des acteurs, hein, de toute façon, qui savent jouer des rôles pour l'unique profit. Leur unique profit, ils sont vraiment très calés à ce niveau-là. Ok, ok. Je regarde Bon, dans la... ouais, Ouais, tu continues à monter. ouais. Dans la gorge, des fois, il y a les décisions qui peuvent être difficiles à prendre, tu vois, Hmm, ou si elles sont prises, c'est avec regret, peut-être après, mais pas tout le temps, mais voilà, il y a besoin de s'aligner, il y a se sentir aligné. Allez, ouais, ok. Donc, du coup, le troisième, ouais. Je regarde. Il y a une entité qui a la main mise sur son troisième œil. Ça vient, ça- je vois comme une entité qui dérègle le troisième œil. Un coup, il met le volume fort, un coup, il le met tout bas. Et vraiment, ce truc de venir perturber, je crois même qu'elle est clairaudiente, non? Il y a pas la clairaudience, il y a quelque chose. Bon. Euh, Elle entend quelque chose, elle entend des choses, ouais, hein, puisqu'on lui dit des fois, elle entend une voix. Bon, elle n'entend pas comme si quelqu'un était dans la pièce en train de parler, mais elle l'entend dans sa tête. ouais, ouais, mais tout ça, c'est perturbé. Je regarde, il y a un implant dans le troisième œil. Mhm. Il y a une balise. Il y a comme une fatigue énergétique à ce niveau-là. Je sais pas si sur le plan physique, ça fait des maux de tête ou des prises de tête, tu vois, ou les yeux ou même les oreilles des fois, je sais pas. Euh, elle peut pas, elle voit pas. Elle me dit, ce que je capte, c'est que c'est venu poser un voile. Il y a un voile sur le troisième œil. D'accord. Je regarde. Ouais, puis elle me dit, ça fait longtemps. Et là, elle me montre une roue. Elle me montre l'image d'une roue. Qu'est-ce que... Ouais, Et puis du coup, ah oui, ok. Elle me dit que du coup, elle passe son temps à bouger, à partir. Je sais pas, à Mhm. voyager ou j'en sais Mhm. rien. C'est parce qu'elle Oui, me dit, je vois pas. Au final, elle me dit, je n'arrête pas de voyager ou de bouger. C'est pour mieux voir. Tu sais, là. se dire, eh bien finalement, elle voit pas parce qu'il y a ça fait comme un cercle vicieux au final. Mhm. Mais oui, bon, ça, effectivement, il y a quelque chose qu'elle a besoin de réajuster. On est là aussi pour ça. Effectivement, son incarnation aussi est un bénéfice pour elle dans cet échange. Elle va s'en apercevoir très rapidement au gré de la libération qui aura lieu. Elle va pouvoir rétablir tous les liens, effectivement, toutes les connexions et toute la pertinence de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Ouais. Tout va se réaligner pour elle. Ok. Alors, le coronal, je vais voir. Il est séparé, le coronal. Il est coupé en deux. Il est coupé en deux. Et je vois, il est sous contrôle. Mhm. Je vois une main au-dessus de son coronal, comme si il était. Ouais, c'est pas sa Sous- main. Ouais, c'est une main extérieure. Ok, ok, c'est une main extérieure. Qu'est-ce qu'elle fait cette main avec son coordonnate? Quelle information tu te viens ainsi? Il amène, je vois une main qui lui verse une espèce de lumière sur son Il est divisé en deux, il y a une partie éteinte et l'autre qui est éclairée, mais c'est pas elle. C'est une fausse lumière, comme s'il y avait quelque chose de faux.
qui vient, qui est branché à elle, en fait. D'accord. Et ça passe par elle. Et du coup, elle peut pas se brancher correctement en totalité à sa partie supérieure, tu vois, Du coup, c'est toujours un système. Par contre, il y a un système dérivatif qui lui envoie des informations, ok, des données. Ouais, C'est une fausse guidance. c'est Ok, ça. et qui, bien sûr, utilise ses capacités aussi pour ça. Ouais. Du Tu coup, veux, voilà, au départ, l'info peut être correcte, mais ça, très vite, ça va être détourné. Mhm, Ou alors, elle n'a pas la totalité de l'info. C'est exprès, c'est tout le temps pour la fatiguer, la perdre, mhm, lui faire poser des questions, et du coup, qu'elle devienne, entre guillemets, dépendante, toujours d'un groupe de guides, mhm, tu vois. Euh, mhm. Elle la passe sans s'en rendre compte, oui, oui, à partir de ses propres qualités, du coup, avec ses propres voilà. choix initiaux d'aider, en fait, et d'être dans la confiance, bien sûr. Elle est détournée, du coup. Ok, elle est détournée de sa vraie énergie, de ses vraies situations pour quelque chose ok, qui la maintient dans quelque chose, et ainsi de suite, où Voilà. elle n'accepte pas totalement son libre arbitre. Bon, on va réajuster tout ça. C'est vraiment Ouais, important qu'elle puisse réajuster, la réintégrer. On voit toute cette problématique qui est mise, qui fait du coup séparation oui, véritablement entre le cœur et le coronal, enfin le cœur et le tout pour Marina. Il y a besoin qu'elle réintègre dans son cœur et puis effectivement qu'elle retrouve cette confiance d'être elle-même, par elle-même, un être unique qui ne dépend pas oui, d'aucun intermédiaire. Et ça, c'est vraiment important que ce soit posé pour elle aujourd'hui, qu'elle puisse retrouver l'intégrité de son cristal, effectivement, que le manque disparaisse. Je l'invite à vraiment se connecter à nous. On est vraiment à connecter avec elle en entendant ce qu'il y a derrière cette problématique d'être coupé oui, effectivement de son intégrité, que ce soit depuis le subliminal, que ce soit depuis la partie physique, hein. Tu vois, on se rend oui, compte qu'une séance est vraiment un miroir interactif qui s'ouvre et qui montre avec sur des plans différents une réalité partagée, qui est celle de la conscience. Très bien, l'invitons à vraiment être connecté à nous, à être connecté à nos connaissances, à nos initiations, à notre lumière, à toutes ces particules que nous partageons, qui appartiennent et qui résonnent l'unité, et qui résonnent aussi la place de chacun dans un esprit de fraternité, un esprit de permettre à chacun d'être dans son intégrité et de pouvoir vivre libre dans l'amour et de pouvoir se réaliser tout en maintenant son intégrité. Je l'invite à se connecter, elle y est déjà, dans le cœur, vraiment, ressentir vraiment ce centre, cette essence, ce lieu unique du cœur qui est vraiment un espace de connexion infini, infini avec sa source, avec son origine, avec l'intuition de son être, de sa divinité. C'est la porte de son essence, la porte de sa vérité en sens d'appartenance à une réalité qui dépasse tout ce qu'on peut se représenter et qui a un pouvoir énorme de pouvoir toujours se réajuster et exister. Elle est connectée à son cœur, elle ressent depuis son cœur cette évidence qui lui revient, la mémoire de ses mémoires, l'origine de son origine, ce qui fait son être, ce qui fait son parcours, son histoire, toutes les trajectoires qu'elle a prises dans toutes les vies, quelles que soient les brisures, quelles que soient les cassures. Elle ressent au fond d'elle cette intuition d'un être indivisible, un être unique. Et elle décide à cet instant, en un premier temps, de se séparer de tous les pactes, de tous les contrats, de tous les accords donnés, de toutes les cérémonies d'allégeance, de soumission, accordées par dépendance, accordées par ignorance, accordées par ambition ou par détournement ou par faute de pouvoir faire mieux, de trouver d'autres solutions. Elle prend le temps de visualiser tous les pactes qu'elle a passés depuis son origine, sur toutes ces lignes de temps, dans toutes ces incarnations, dans tous ces moments où elle a cédé à un moment de panique, de peur, à toute émotion, information ou ambition qui a pu le détourner de son unité, de sa vérité. Elle les voit parfaitement tous et elle décide à cet instant de les désintégrer, de les brûler, de s'en séparer, de mettre fin à tous ces accords donnés
en toute souveraineté, en tout accord avec sa source, avec sa propre lumière, avec son désir d'existence, d'évolution, d'être. Et à partir de ce moment, elle peut retrouver cette sensation de son être, cette vibration totale retrouvée de son être qui se restaure, qui lui permet de récupérer toutes les connaissances, toutes les initiations dans toutes ses vies desquelles elle se débarrasse de tous les impacts, de toutes les empreintes, de toutes les énergies, de toutes les mémoires qui se sont cristallisées, de tous les parasites associés à ces vies qui ont causé des traumatismes, des lésures, des blessures, dans son axe, dans son unité, dans sa liberté, dans sa clairvoyance. Elle se libère de toutes ces énergies. Elle se libère aussi de toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas, pour des raisons diverses, liées à des sorts, des malédictions, des intentions, toutes les situations dans lesquelles elle peut être impliquée, où son énergie a été volée ou détournée. Elle se libère de toutes les énergies, de tous les encodages, de tous les implants, de tout ce qui a pu être transmis d'une façon transgénérationnelle sur les deux lignées parentales, paternelle et maternelle. Elle se libère totalement. Elle retrouve l'intégrité du potentiel de vie, de joie, d'amour, d'identité, d'espace, de force de son enfant intérieur. Elle retrouve tout ce potentiel de son enfant intérieur. Elle accueille son enfant intérieur et elle est elle-même dans cette posture de l'envelopper, de l'accueillir avec tout ce que son expérience lui a amené à comprendre de ce qu'est le lien maternel, enveloppant, rassurant, et qui éloigne toutes les peurs, toutes les cassures et permet à l'enfant de parfaitement pouvoir se réparer, de grandir et d'être préservé dans l'amour et dans son intégrité. Elle se débarrasse de toute l'énergie cristallisée, tous les implants, tous les dispositifs, toutes les entités, toutes les énergies présentes dans sa sphère. Elle rencode complètement sa lumière. Elle nettoie parfaitement tous ses chakras en posant sur chacun de ces chakras l'attention. Elle peut bénir, remplir de lumière chacun de ses chakras, la permettre d'être nettoyée de toutes les mémoires, de tous les œufs, de tous les implants, de tous les détournements. Elle prend le temps de réaligner complètement ses chakras, de réaligner toutes ses énergies dans la perspective de sa réalisation. Elle se libère de toutes les chaînes, de tous les liens toxiques. Elle retrouve le livre de sa vie, se débarrasse de toutes les glues, de tout ce qui a pu faire, de tous les excipients venus de l'ombre et qui sont associés à des forces maléfiques. Toutes sont chassées. Elle est souveraine, toute puissante en sa sphère. Elle retrouve sa puissance de reine de lumière. Elle retrouve tout son savoir, toutes ses connaissances, toute son aisance, toute sa légèreté, toute sa puissance, toute sa sûreté, toute sa confiance, toute sa connexion intérieure. Elle se libère totalement, s'accorde un soin parfait de réalignement de tous ses corps depuis la source jusqu'au plus profond de ses cellules, en maintenant une énergie de dégagement, de réalignement, afin d'être dégagée de toutes les fausses guidances, de toutes les énergies, de toutes les entités qui voudraient détourner, se réapproprier sa voix, son chant, sa lumière, sa générosité. Elle se libère totalement et reprogramme une sécurité de discernement amplifiée, lui permettant de mieux se retrouver en ses propres énergies et qu'elle puisse recevoir depuis sa source tous les bénéfices, tout le bien-être, tout l'accompagnement, toute la lumière, complètement en accord avec son être et son désir d'évolution depuis la source le plus profonde de ses cellules. Elle dépasse toutes les fractures, toutes les blessures, tout ce qui est venu rompre son unité, son identité au travers des âges. Elle réintègre au travers de cette connexion avec cette incarnation, cette nouveauté de son être, qu'elle décide elle-même de programmer en toute souveraineté. Et elle peut partager
toutes les informations de libération et de dégagement à tous les êtres qu'elle le souhaite. Ainsi soit-il. C'est une enfant de la Lune, c'est un Oui, être de la Lune. C'est clairement ça depuis le début. Elle a fait un énorme feu dans sa sphère. Elle a fait ok, un feu de couleur bleue. Elle oui. a tout brûlé et tout est tombé par couches. Il y avait un amas d'informations qui lui appartenaient plus, qui Mm, lui appartenaient pas, mais qu'elle faisait avec, qui est venu conditionner aujourd'hui sa ligne de temps. Et tout est tombé par couches, tout. Et c'était des faux cristaux, j'ai eu des faux trucs, des fausses pierres, des fausses... C'était incroyable tout ce qui est tombé. mm, Euh, Sa ligne de temps, toutes les pinces que je voyais, tout ce qui était bloqué, tout c'est sauté un par un, boum, 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 boum. Et en fait, elle a été donc attrapée en tant que druide. Et depuis ça, ils l'ont ils l'ont fait, comment dirais-je, sa partie éthérique est retournée sur la fausse lune. Et c'est là où elle subissait toutes les attaques dans le laboratoire. Et à chaque fois, elle venait s'incarner et elle se faisait attaquer. mm, Parce que c'est mm, une enfant de la Lune et à chaque incarnation, elle retrouvait sa lumière, ses capacités et à chaque fois, elle dérangeait. Donc, elle était soit assassinée, soit dans des civilisations où elle a subi le génocide. C'est vraiment tout le temps relié à la mort. mm, Bah, tout ça, maintenant, c'est fini. Elle était donc, à chaque fois, elle revenait sur la fausse Lune. mm. C'était terrible dans le cycle dans laquelle elle était Mais enfermée, oui, en à fait. un moment donné, la Lune, c'est un repère quand on a perdu le reste aussi, hein. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on a aussi dans nos mémoires du Mm. passé. Quand on ne sait pas ce qui nous arrive, il ne reste que la Lune, en fait, qui est là Ouais. et qui peut nous écouter. Ça, Voilà. jusqu'au plus profond des âges, c'est vraiment quelque chose qui appartient à notre humanité très, très bien. Donc, elle est complètement débarrassée de tous ces Oui, liens avec... ouais, c'est tout est Ouais, tombé par couche, ça a mis beaucoup de temps. J'ai vu même, elle a même fait un sac. Elle a récupéré toutes les cendres de tout ce qui a été brûlé. Il a fait un énorme sac. Elle a ouvert un portail, elle l'a jeté. Pouf, il est d'accord. parti dans un portail. Voilà, les cendres vont bah, renaître, renaître de ses cendres, je ne sais pas, mais en tout Hmm, cas, ça lui appartient plus. Elle ne veut plus porter. C'est parti en poudre, quoi, hein. Donc, elle s'est réencodée, elle a retrouvé son livre, son livre hmm, d'origine, ses origines. hmm, hmm, Euh, et je vois, tout est à son rythme. Il y a plus, c'est rien n'est accéléré, c'est à son rythme, elle est en paix. Et je vois, j'ai un être qui est assis comme hmm, un Bouddha. C'est elle, hein, avec des longs cheveux noirs, mais ils sont beaux, c'est bleu, tout est bleuté, c'est un être bleu, et elle porte un bébé dans ses bras. hmm. C'est comme une Alors, maman. ça, c'est Ouais, puissant ce que tu viens de dire, alors, parce que ça résonne énormément, tu peux pas savoir. Bon, je te laisse continuer, mais j'en dirai un mot, je suis ensuite très ému. Euh, ok. Bah, hmm. elle a un bébé dans ses bras. Voilà, moi j'ai une maman assise, elle a un bébé. Elle a un bébé dans ses bras. Elle est comme ça devant moi depuis tout à l'heure. Elle est heureuse et rien, et le reste peut s'écrouler maintenant. Elle s'en fiche. Elle est dans sa lumière avec son bébé et au revoir. C'est tout. Et un être bleu, elle est un être bleu. Oui, C'est ça. bleu, c'est Ouais, ça. ok. Alors, je te le dis, hein. Vas-y. Je te dis le truc, hein. Accroche-toi, hein. Accroche-toi. Charline, effectivement. Alors, Marina, il y a 2 ans, effectivement, elle a eu ses fausses couches. Depuis, effectivement, il y a toujours ces informations, ce beaucoup d'informations, ce trop-plein d'informations qui, des fois, permet pas non plus à Marina d'aller Ouais. directement à l'essentiel, hein. Mais elle m'a dit que dans sa guidance, au travers de toute sa guidance, il y avait un être bleu très lumineux qui lui disait qu'elle allait lui faire un cadeau. Et ce cadeau, c'était qu'elle allait avoir un enfant. Il lui a même donné Ouais. le nom de son Ouais. compagnon. Là, si tu veux, tu vois ce que tu C'est viens de dire là, c'est extrêmement puissant c'est et énorme. juste et Mm. énorme. Toute cette séance, elle résonne complètement de ces belles énergies. Waouh, moi je suis vraiment ému, hein, par Ouais. waouh, quand tu constates cette réalité et ce réel, hein, waouh, Ouais. c'est extrêmement puissant, beau, fort. C'est ça. Et figure-toi que au-dessus d'elle, c'est sa partie supérieure. Cet être de la Lune, tu sais que je voyais cette grande pilier de lumière qui est féminin, Hum, hum, qui est au-dessus, qui est carrément, ben, comment dirais-je, ça fusionne avec Marina éthérique et Marina et avec ce bébé dans ses bras. Elle est en paix, et c'est une maman, mais tellement, elle est bien. C'est la fusion totale avec ce bébé.
Ah, Incroyable. ouais, 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 ouais. Écoute, ouais, écoute, je suis là, je suis très touché par tout ce qui est dit parce que tous les liens, je peux les faire puisque j'ai entendu Marina m'expliquer, me dire plein de choses. Puis là, je t'entends, Ah, ok. Charline. Donc, Ah, super. effectivement, moi, je suis au cœur, tu vois, ça vient résonner Ouais. aussi. Waouh, c'est puissant. Bon, on va continuer, on va terminer cette séance. On va là juste. Bon, en tout cas, ouais, en tout cas, pour dire qu'elle est libérée de tout. Il y a plus d'être. Elle me dit, c'est fini, je suis plus dans ce décor. Il y a un décor qui est complètement. Elle, Très bien. Hein. elle était dans, voilà, elle était dans un décor d'errance, on va dire, où elle courait en errance d'elle-même. Mhm, Tout ce décor est tombé, ça a pris feu, mais un feu, tu sais, un feu nourricier, un feu qui est venu lui redonner sa force et son encodage mhm, mhm. d'origine. Et là, C'est- elle est dans son décor, apaisée, et cet être de lumière qui est elle, c'est son guide, mais c'est elle en fait, hein. C'est cette multidimensionnalité. Et là, boum, je vois des racines dorées, tout est allumé, tout est beau, tout est encodé, tout l'arbre généalogique a reçu l'information. Et elle est protégée. Elle est protégée dans sa lumière. Il n'y a plus personne, hein. C'est elle avec elle et elle. Il n'y a Oui, plus on sent c'est personne. très transparent là, c'est très cristallin. C'est effectivement, elle a fait le vide, hein, le vide qui lui Ça a convient, été pas le rapide. vide qu'elle subit, mais c'est effectivement Voilà, ce vide c'est ça. qui l'énergise, quoi. Vraiment, ça, sa vraie C'est ça. Voilà. capacité. Il y Elle a... peut être en toute confiance. Elle a besoin de rien d'autre. Elle est vraiment puissante. C'est ça Voilà, qu'on ressent enfin que je ressens hein, de cette. Elle est source, complètement. ouais, complètement. Ouais. Et j'ai Mm. vu son enfant intérieur a vomi. J'ai vu, ça a fait. Il y a eu un vomi. Je sais pas. Elle a vomi des choses qui lui appartiennent plus, qu'il veut plus porter. Là, pouf, il y a eu du vomi, il y a eu de la cascade de libération, si tu veux, on va dire ça. Une Mm, purge, hein. mm, C'est de la mm, purge, hein. mm, Oh bah mm, là, mm. moi là, devant moi, j'ai un être, elle bouge pas depuis tout à l'heure, elle a les yeux fermés, elle a un sourire et elle a son bébé dans les bras et basta. Voilà, c'est Mm, tout. mm. C'est ce Magnifique. qu'elle voulait. Dans toute la transparence, dans toute la fraîcheur et le souffle et la nouveauté qu'on lui souhaite. En paix. euh, Elle est bien. ouais, Voilà. vraiment en paix. Bah écoute, waouh, Ouais, elle est dans waouh, sa waouh, bulle, elle est bien, elle est dans waouh, ses énergies. Ouais, elle est en paix. Je regarde, waouh. hein, je fais le tour. Non, mais elle me dit, je suis sur mon socle de lumière. Et je vois, elle est assise dans un cercle doré. Ok. Voilà, elle est dorée. Son Mhm. socle est doré, tout est doré, les racines sont dorées. Elle a récupéré son proton, si tu veux, sa conscience cosmique d'origine. Voilà, tout est réintégré. Tout vient se refusionner, se diffuser en elle. Il y a comme un téléchargement qui est en cours et qui est inarrêtable. C'est en D'accord, illimité. magnifique. Très très bien. Ça y Bah, est. ça va dépoter hein, dans ta vie. Ouais, ça va dépoter. Mais en Marina. même temps, tu vois, Oui, du calme, du c'est calme, la du calme. force. Ouais, ouais, Voilà, c'est la force tranquille. c'est la C'est force la force. tranquille. Oui. Ouais, Marina, c'est la force tranquille. Elle est là, elle est stable. Maintenant, il n'y a plus rien qui va la perturber. Non, ça me parle pas. Non, c'est pas lumineux. Non, je nourris pas ça. Non, c'est Ouais, fini. Elle fait du tri dans l'information. c'est Maintenant, ça. c'est fouf, c'est prioritaire, c'est elle, sa lumière, et elle veut plus se perdre. Elle m'a dit, j'étais dans une, voilà, elle reconnaît qu'elle était dans une espèce d'errance informationnelle, énergétique, vibratoire, je sais pas. Là, maintenant, c'est fini. Et est-ce que sa partie subliminale a un conseil à lui donner? Parce que est-ce que ça va disparaître tout de suite, effectivement, parce il peut y avoir des appels, hein, c'est-à-dire quelque chose qui peut Ouais, faire ouais. appel à un moment donné. Tiens, il y a quelque chose qui m'est dit, il y a un message, tu vois, qui peut relancer. Noël. Elle me montre Noël. Elle me montre une boule de Noël. D'accord. La part. Je sais pas ce qui va se passer à Noël, mais il y a une boule de Noël. Ok. À Noël, je sais pas. D'accord. Ok. Parce que tu peux t'attendre, Marina, aussi, tu vois, des fois, tu sois retenté, puisqu'il y a aussi l'habitude. Tu sais, quand on est dans et à tous les niveaux, ça se fait. Donc, tu vois, ça peut revenir sous la forme de, tu vois, quelque chose qui peut. Il va falloir quand même que tu te restaures, toi, Mm. essentiellement, dans cette souveraineté. C'est-à-dire que ce que tu appelles en toi, c'est que ça. C'est-à-dire, c'est Ouais, que ta souveraineté, c'est que ta présence depuis la source et c'est ta divinité, hein. Donc, tu peux lui t'adresser à elle comme à Dieu, en fait, hein. Dans l'amour, dans vraiment l'amour. Pas la soumission, mais l'amour, la gratitude. Et voilà. Et c'est vraiment te reconnecter dans ça et laisser revenir ces informations à partir de ta propre lumière. Il n'y a plus de guidance extérieure. Tu vois, non, non, voilà. c'est toi qui as repris la main là-dessus. Ok, Ouais, tu vas retrouver de toute façon, t'inquiète pas, même si ça change tes plans. Il y a d'autres plans qui vont venir au travers de cette restauration qui sont, à mon avis, beaucoup plus
profitable pour toi. Je Oui, pense ça que ça t'empêchera sera. pas de voyager, ou ça t'empêchera pas de faire Voilà, plein c'est de ça. choses, parce que je pense que tu as un petit peu de virus. Mais par contre, tu seras plus dépendante d'une, Voilà. tu vois ce que je veux dire, de mécanismes qui te font organiser les choses pour plus pour une mission que pour toi, que de ton vrai plaisir, où il y a une partie qui t'échappe toujours. Ok. Donc d'ici Noël, ça peut revenir aussi. Et puis voilà, il y a sans doute des choses qui vont venir pour toi. Et est-ce que sa partie subliminale a un conseil à lui donner, un ou plusieurs? Est-ce qu'elle Oui, l'aperçoit bien? Est-ce qu'elle l'aperçoit bien dans son incarnation? Est-ce qu'elle est heureuse d'être connectée à son incarnation, d'être oui, 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 complètement. Elle est contente d'avoir retrouvé sa partie physique. La partie éthérique témoigne que sur le plan terrestre, Marina pourra être un petit peu secouée émotionnellement, mais ça sera un réajustement en fait. Ça sera des choses qui peuvent émerger, tu sais, mais ça sera pour être éliminé. Il y a vraiment ce truc de, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface, hum, hum, mais ça, c'est dans le but d'être éliminé, en fait. Parce hum, que sur le plan éthérique, ça a été fait, mais sur le plan terrestre, il y a ce timing qui est hum. pas le même, mais ça y est, c'est en cours. Oui. Je sais pas, son nom éthérique, ça se termine en AL, elle, Ah, Mésaël, mais, AL, alors, AL. c'est son nom Qu'est-ce que éthérique ou ou c'est autre chose? il y a un nom qui ressort qui s'est fait Zézaël, Zaël. C'est bizarre, j'arrive pas à l'avoir. Les Zaël. Il y a un truc. En tout cas, la partie éthérique demande à Marina d'appeler Marina éthérique. D'accord. C'est tout. Si D'accord. tu as un Elle guide essaie à D'accord. Ok. c'est j'appelle Marina éthérique, voilà, pour me nettoyer, pour me guider. Il y a vraiment ce truc, voilà, et de se projeter, la voir en double, hein, bah, c'est Marina Hum, en hum. double, hein. Donc faire appel que à elle, uniquement à elle et à personne d'autre. Vraiment dans ton Il y a cœur, vraiment et ce truc. vraiment dans cette Ouais, voilà, intimité, c'est l'intimité que ressource en fait. C'est c'est vraiment ça. de, et ça passe par ton subliminal. C'est quand tu te connectes à la source, ça passe par ton subliminal qui est connecté à la source. Ça devient de là. Euh, ok, ça c'est important d'être dans cette gymnastique. Bon, attends, on va finir la séance, puis après, peut-être que je te Ouais, il y donnerai a un quelques. déconditionnement. Moi, il y a un déconditionnement sur le plan terrestre à faire tomber. Hum, hum, C'est-à-dire que là, Marina Etérique a retrouvé son décor naturel, si je puis dire, ses vibrations d'origine. hum, Ce qui fait que du coup, sur le plan terrestre, Marina va être amenée à peut-être se détacher d'un système de pensée, tu sais, qu'elle avait, qui a été hum, peut-être déformé, qu'elle a dû s'adapter pour pouvoir se sentir bien à hum, l'intérieur d'elle-même. Mais vraiment, il y a tout ça, mais ça va se faire en douceur, hein, en douceur, pas Oui, de parce souci, hein. qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que va faire Marina de toute cette quête, de toutes ces informations, de toutes ces lignes qui se croisent, qui prennent sens? Tu vois ce que je veux dire? T'es, Ajuster. C'est fini, tout est en ligne droite. ouais. Tout a brûlé, en fait. Tout ce qui était en couche, Hum, qui se superposaient, toutes ces mémoires qui ont été lourdes, hum. impactantes, euh, je vois que ça a été brûlé comme si ça renaissait de ses cendres. En fait, elle en garde que le positif. D'accord. Voilà, elle est Ok. venue ramener la lumière. Ce Et truc, est-ce que ça veut dire qu'elle va être amenée à étudier quelque chose je vais voir. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, elle me montre un livre et qu'elle écrit, elle écrit. Je sais pas si elle va faire des recherches, mais je la vois écrire comme si elle apportait un savoir. Elle va écrire un savoir. Elle va recevoir en canalisation depuis sa partie éthérique, Marina éthérique donc, mais c'est quelque chose qui est en reliance avec la lune. Je sais pas, il y a quelque chose avec l'énergie originelle de la lune. Il y a les femmes, il y a quelque chose avec les Oui, femmes. bah, la lune, ça représente toujours le féminin, hein. Il y a même, Ouais, ouais, moi, ça me fait les soins. penser à Maria de Guadalupe, où tu vois Marie assise Ah, debout sur une lune. Tu vois, c'est vraiment ah, c'est ok. cette lune comme ça. C'est toujours, effectivement, c'est très connecté à l'eau, les marées, donc l'eau, Hmm, l'océan, donc le ventre, le liquide amniotique, la mer, effectivement, les cycles, bah, les cycles aussi. La lune, c'est ce qui oui, cycle, hein. Donc oui, il y a sans oui. doute quelque chose, quelque part qui vient. Elle joue sans doute un lien dans un lieu, quelque chose au niveau de toutes ces énergies, sans doute quelque chose qu'elle a apporté. Bah, elle va bien le voir, tu vas le découvrir, je pense, Marina. Les choses vont Les devenir, plantes. mais oui, c'est ça. Les Oui, plantes aussi. Il y a quelque chose avec le botanique. oui, Euh, c'est-à-dire. je sais pas, je la vois avec des plantes aromatiques, des plantes, elle fait des choses, des tisanes, je la Mhm, vois brûler aussi des plantes, faire des mhm, poudres, faire des trucs. mhm.
Et je la vois, c'est comme si elle écrivait un grimoire, comme si elle se reconnectait à sa Mhm, partie alchimiste. Tu sais, cet mhm, alchimiste-là, mhm. Bah oui, ce magicien, en fait, ben oui, qu'elle est. C'est une magicienne, hein, Marina? ben oui. C'est une magicienne, elle peut faire des potions Ouais, magiques. c'est Ok, ça. elle peut mêler Et des oui, énergies, c'est les ça. plantes et les vertus des plantes. Ouais, complètement. Et Ben quitte oui. à bousculer ce qui est déjà écrit, elle va ramener quelque chose de nouveau. Hum, hum, hum. Comme Bon, des te nouvelles laisse pas en même formules. temps qu'elle se laisse pas en même temps influencer par des prétendues présences ou des guidances qui viendraient lui dire des formules à mettre, à rajouter dans ses ingrédients ou des choses comme ça. Mais Elle va ramener quelque chose de plus simple et de plus léger, tu sais, plus puissant, plus clair, plus hum, simple, mais moins détourné. alors tu le savais pas, mais elle est formée à la naturopathie. Oh, Donc tout ça, effectivement, hein, bon là, tu vois ce que je veux dire, quand on voit une séance comme ça, euh, bon, tu vois, Marina, là, il y a de quoi prendre parce que effectivement, c'est évident. Tu sais, il y a un moment, il y a une évidence qui se fait. C'est une autre envergure du réel. Tout ça, cette conscience multidimensionnelle, elle est bien réelle. Ça nous échappe, hein, et ça nous parle en tout cas, et ça nous appelle. Donc, quelle chance bah, d'être c'est là. une fée, Ouais. c'est une fée, c'est une fée guérisseuse. Voilà. Elle guérit l'âme des gens, elle apporte la lumière dans le cœur des gens, elle est à l'écoute, elle a toute cette bienveillance, elle enveloppe. C'est une maman, en fait. Elle donne c'est un baume. Marina, c'est un Mhm. baume. Mhm. Elle apporte un baume Mais c'est pour un être l'âme. précieux pour nous Ouais, tous complètement. dans la grande création Terre. C'est Et ça. c'est vraiment, nous, on se réjouit effectivement de ta présence et qui viennent se combiner avec toutes nos subliminaux et ce qu'ils ont voulu amener et ce qu'ils veulent amener sur Terre. On s'aperçoit qu'en même temps, il y a cette création, on participe à une création, on est chacun un petit joyau de cette belle couronne qui se met au-dessus de Ouais. la Terre. Vraiment, merci à toi, Marina, à ton subliminal, à ton être jusque la source pour cette présence extraordinaire et qui rejoint et qui résonne complètement avec le cœur, les cœurs, avec Gaïa, avec l'espoir. Ouais, bah, c'est extraordinaire. Elle me parle de Gaïa, tu me parles de Gaïa. Mm. J'attendais que tu... Gaïa, Gaïa, elle est reliée à l'autre Gaïa. Il y a quelque chose avec Gaïa. Je vois, il y a un cercle de femmes, comme si elle organisait des rituels, des Mm. cercles, des Ils sont rencontres, tellement des... importants, ces cercles de femmes, et ils reviennent tellement, de toute façon, on le voit tellement, effectivement, l'importance que les femmes viennent réinscrire les mémoires Ouais, originelles, parce qu'elles sont oui, c'est ça. porteuses plus que les hommes, C'est hein. ça. Et d'ailleurs, on le voit bien même en télépathie, hein, pour les ateliers qu'on fait, pour ceux qui veulent aller Hmm. plus loin. Je sais pas, 70 personnes hein, que j'ai suivies en atelier, il y a peut-être 5 hommes, Ah ouais. tu vois. Ah Donc ouais. la proportion, elle est vraiment énorme, quoi. C'est Hmm. 99% de femmes, enfin, tu vois, au moins 90% de femmes qui sont vraiment porteuses et plus proches plus en phase, en tout cas, Ouais, c'est avec. intuitif. Ouais. C'est, oui, c'est vrai, c'est ce grand mystère avec lequel nous vivons et qui fait qu'on a toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à aller chercher et notre imagination à aller créer des scénarios. Voilà, on est là aussi pour ça, on participe hein, de cette belle conscience, voilà, universelle. Bon, bien, comment tu te sens, Charline? Bah moi, je suis ravie, j'ai envie de te dire même heureuse, parce que, parce que je la vois, elle est debout, elle tient la main à un homme, elle est main dans la main avec un homme, elle va vers une cascade d'eau, comme s'ils allaient se purifier tous les deux. Et elle demande comme des retrouvailles, je sais pas si elle est avec quelqu'un, mais il y a cette notion, on se retrouve, on est toujours une. Alors Ah, effectivement, il y a des fois des infos qui viennent et alors il y a la situation et alors des fois c'est celle-là, des fois c'est une autre. Hein. On peut pas dire non plus comme ça à chaque fois. Ça fait partie de ce qu'on peut pas voilà et ce qui heureusement ne peut pas prédire ni prévoir, qui laisse toujours la marge au libre arbitre à l'âme, hmm. toujours de Mais en toujours tout cas, tout elle est bien, modifier. elle est bien. Ben écoute, Elle, ouais. elle est, ouais, elle est heureuse, je la vois, elle est heureuse. Elle est libérée et soulagée, voilà. Elle se retrouve. Eh J'ai bien. vraiment une notion de légèreté et elle a presque l'âme d'une enfant. Elle a cette pureté-là. Hmm. Euh, Eh elle bien, s'est l'important, retrouvée. cette innocence, hein, c'est vraiment la Ouais. clé, c'est par cette jonction de l'innocence que passe le vrai, cette Mm, vraie énergie. Hein, elle est souvent dans une forme de naïveté, hein, de simplicité, elle n'est pas dans un truc où on est dans une ligne, un savoir voilà, sophistiqué, ni une représentation de soi qu'il faut absolument voilà, mettre en face. C'est très simple tout ça. Ok, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Charline. Merci beaucoup.
donc à Marina. Mm. Et puis donc on va terminer cette séance Oui. dans la joie. Ah, bon, ma chère Charline, bah, tu vas dire au revoir pour cette cérémonie à Marina Subliminale, en la remerciant pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fera, avec son cœur, avec sa source, avec son incarnation. On lui demande bien sûr de choyer sa partie incarnée, de toujours la guider, l'orienter, la protéger. Bien. Waouh! Waouh, Bien, mais Charline, mais à chaque fois, moi, tu me fais pleurer, hein. Oh. C'est trop beau, Mm. trop puissant, trop. Je suis à chaque fois, en même temps, un spectacle, si tu veux. Je suis tellement, Mm. c'est tellement, que dire, enfin, c'est tellement lumineux, c'est tellement transparent. Bon, bah, Marina va nous dire, effectivement, euh, comment ça a résonné pour elle, tout ça. Bah, ça a bien résonné. Ouais, c'était assez précis quand même, quoi. Donc, enfin, toutes les questions que j'avais pu envoyer par mail, au final, enfin, il n'y avait pas de réponse nécessairement au final, puisque justement, c'est ça que je voulais savoir, c'est est-ce que tout ce que on me demande de faire, faut vraiment que je le fasse, ou est-ce que c'est complètement parasité en fait. Et là au moins j'ai les réponses, donc c'est cool. Donc après je verrai bien ce qui vient et voilà comment je voyagerai parce que ça, j'ai quand même envie de faire un tour du monde Mais depuis oui, longtemps. Donc de toute façon, je voyagerai quand même, mais différemment pour le coup. Donc c'est vrai Mm. que ça va être plus juste, quoi. Parce que je ressentais cette espèce de pression comme si on me demandait, faut aller là, faut faire ci, faut faire ça. Et du coup, je me suis dit, mais je vais mettre combien de temps pour faire tout ça? C'est pas possible, en fait. Donc là, c'est vrai que ça enlève une pression quand même. Parce que oui, je ressentais une sorte de pression. Euh, ben ouais, je ressentais ça, quoi. Donc, bon, après, je me suis dit, bah, de toute façon, je vais faire à mon rythme, comme je peux. Mais ouais, j'avais quand même une sorte de pression, effectivement. Et ah oui, après, non, enfin, par rapport à la sorcière, ouais, j'avais complètement oublié d'en waouh. parler, mais parce que ça faisait un moment que j'avais fait un soin pour essayer de m'en débarrasser. Et là, je suis contente que au moins là, ce soit fini. Mais tu Parce vois, que oui, vraiment, c'était. on se rend compte à quel point c'est précis, à quel point c'est waouh. Ouais, Puisque ouais, là, ouais, tu ouais. vois que je pouvais même pas le savoir, ça peut pas être quelque chose que j'avais fabriqué, Bah hein. oui, j'en ai même pas parlé, donc Et c'est c'est exactement énorme. ça. Donc la nuit, la sorcière, Ouais, ouais, et ouais. Charline qui dit ça, waouh, vraiment ça, c'est Ouais. encore révélateur vraiment de ce côté extraordinaire Ouais. de l'information, de la conscience. Waouh, je sais plus qui on est au bout du compte avec tout ça en fait, hein. Mm, mm, C'est ce qu'on mm. devrait se dire. Euh, Ouais. waouh, ouais. Waouh, Charline, tu veux dire un mot, tu veux dire quelque chose? Ah ben, je te remercie parce que ça a été une belle rencontre hein, pour moi. Voilà, puis tu peux te faire confiance parce que il y a vraiment un apaisement total. Je vois, t'es plus sous pression, effectivement, tu as employé le bon Ouais, mot. cool. De ce que j'ai vu maintenant, tu n'es plus sous pression. T'as plus qu'à te laisser Ok. guider par ta propre douceur et Mm. ton intuition naturelle, tu vois. Il n'y a plus toi toute seule, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Il y a vraiment oui, ta part éthérique, je ne sais pas si je l'ai formulé à un moment donné, mais il y a vraiment le fait que tu aies envie de faire le tour du monde. C'est parce que tu recherches ton point d'ancrage, ta terre sacrée, Ah, en fait. ok. Vraiment ce truc. Voilà. Tu cherches ton point de vibration, là où tu vas Ouais, te. Ouais. Ta terre ok. vibratoire. Ouais. Ok. Voilà. Oui, puis sans Non, mais doute que ça tu va. as une sensibilité particulière aussi par rapport à certains lieux, Mm. hein. Ça Peut-être. Ouais. fait partie de ton initiation aussi, hein, de voyager. Ça nous Mm. permet de retrouver des mémoires aussi. Alors pour les mémoires, Ouais. effectivement, Charline, t'es à chaque fois tombée dedans. Même le bouddhiste, hein, c'est-à-dire que Oui. le bouddhiste, cette femme en posture bouddhiste, elle te Mm. faisait penser bouddhiste, avec bleu. Ah.
Ouais. avec un Deux, enfant. oui. Et ça Mm. aussi, ça, parce qu'effectivement, elle était attirée par le bouddhisme aussi, Marina, quand elle était ado. Oh, Donc, tu vois, Surtout, ouais. toutes Ouais. il n'y a pas ah une ouais. information qui n'était pas dans la séance, tu comprends? Ouais. C'était Ouais, c'est fou. toutes les informations. C'est ça qui est dingue, hein, c'est du 100%. Ouais. Il n'y a pas un truc, on se dit, bon, bah, je sais pas ce qu'elle perçoit. Tu vois, non, 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 tout en permanence résonnait. Ça résonnait du début à la fin. Il n'y a pas eu un truc qui n'était pas dedans, qui résonnait pas pour Marina. Merci Non, non, beaucoup, vraiment. c'était incroyable. Et c'est Ouais. vrai que du coup, Charline, tu rencontres tout le temps, toi, des êtres extraordinaires, puisque tu vois les Ah bah moi subliminaux. je suis ravie. C'est Je suis vrai, ravie moi. Ouais, moi je vois des grands êtres de lumière où c'est toujours nouveau moi. C'est des rencontres, hein. bah oui, J'apprends à chaque fois. C'est mais c'est pas pour rien que t'es là non plus, hein. Si c'est toi qui y es, c'est pas pour rien. C'est comme une Ah. ambassadrice, hein, quelque part qui ramène aussi le message aux subliminaux. Donc c'est vraiment un rôle très, très unique d'ailleurs, parce que Mm. enfin, toutes ces perceptions sont uniques, Charlie. Je te Mm. remercie beaucoup parce que Oh bah merde. c'est du cœur, c'est de la conscience, c'est pareil, toi, des vies avec des intentions, des origines, et tu portes tout ça aussi, et c'est waouh, Mm. Et ça fabrique quelque chose de magnifique. Très heureux, tellement heureux. Alors, Marina, tu verras par la suite si tu sens que tu as besoin de faire une autre séance. Ok? Mm. Tu verras. Ouais. Si jamais, bon, voilà, tu sens qu'il y a des trucs qui peuvent, hein, tu verras, je te dis rien. Ou une séance directe aussi. Hein, Mm. ça peut être intéressant que tu reprennes contact parce qu'on était parti sur ça initialement. Oui. Mm. Cette reconnexion avec ta propre souveraineté dans un éprouvé direct, tu Mm. vois, et t'ailles reconnecter, peut-être aussi développer la télépathie si tu le souhaites. Bon, si tu cherches à aller plus loin, en tout cas, nous on fait des ateliers télépathie. Et moi aussi, je fais aussi des semaines intenses, en fait, de perception, de D'accord. reconnexion avec sa propre perception via des séances d'hypnose, hein, en gros, sur une semaine. Voilà, Charline aussi, à sa chaîne. Elle D'accord. dispense aussi, tu peux toujours la contacter pour avoir des réponses. Elle peut toujours faire des lectures aussi, hein, des lectures d'âme, des lectures, voilà, où elle se connecte aussi à ta partie subliminale. Donc, n'hésite pas. Du D'accord. tout. Et puis voilà, et on va garder contact en fait, Marina. Du coup, si on est gardé dans les contacts, parce qu'on aimerait bien avoir un retour. Toi aussi, en D'accord. tout cas, quelque chose que tu nous dises. Si tu as des questions aussi, si tu ressens des difficultés, nous, on est toujours là. C'est-à-dire qu'on ne perd pas le lien. Pour nous, tu vois, une séance, c'est pas juste un acte Mm. commercial. Ça s'inscrit Oui. dans ce tout où on partage l'information, où on partage l'attention. Mm. Donc, par rapport à tout ça, il y a toujours possibilité de communiquer avec nous. Ok. Voilà, bon, bah écoute, on va te souhaiter une très belle métabolisation. Merci. Ouais. Et n'hésite pas à revenir vers nous si tu as besoin. Et dans à peu près combien de temps je peux faire le point sur ce qui se Laisse-toi deux, trois passe? semaines. Tu vois, Ouais, au moins trois laisse-moi, voilà, semaines. deux, trois semaines. Si tu reviens dans deux, trois semaines, et puis on Ok. peut voir pour la suite. Alors après, euh, euh, bon, ce qu'il y a en fait à mettre en place c'est cette fausse guidance, où tu retrouves ta Mm. pleine guidance, en fait, hein. C'est vraiment d'être là, de se répéter et s'accorder des moments de méditation, des moments de vraiment Mm. où tu es attentive à ça. Tu vois, à Ok. ton axe. C'est de la méditation. Il n'y a pas besoin que ça prenne une heure. Tu peux te poser Oui. 10 minutes, hein, le faire plusieurs fois par jour. Moi, il y a des jours, par exemple, je vais te dire, je vais me connecter plusieurs fois à ce que j'appelle ma source. Juste pour me ressentir dans cette vibration de ma source. Et quand, si sans je la perds, tu vois, de pouvoir m'y retrouver. Mm. Des fois, je peux le faire trois, quatre fois dans une journée. Il y a des fois, je le fais deux fois, une fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est D'accord. un repère, c'est un nouveau repère qui vient parce que c'est vraiment au travers de ça que vient le subtil, vraiment là, le subtil de ta connexion. Euh, voilà, et tu peux aussi te poser, tu vois, juste t'asseoir tranquillement, te représenter ta sphère aussi, te Mm. représenter de l'eau. Alors là, Oui. bon, moi je le fais comme ça pour nettoyer ma sphère de toutes Mm. D'accord. je fais monter cette eau sous pression. Là, ça fait Mm. comme deux ailes, comme deux hélices, en fait, qui se mettent à tourner très fort sous la pression. Et cette pression, en fait, elle vient se plaquer sur la paroi. Ce qui fait que cette eau, elle monte, plaquée à la paroi, comme ça, elle forme un vortex qui vient jusqu'en haut. Et quand ça arrive en haut, je souffle et je fais partir une déflagration de mon cœur vers l'extérieur. Ça dégage.
et ça fait circuler l'énergie. Tu vois, ça te permet aussi de te Ok. rétablir dans tes propres énergies. Voilà, bon, on se reparlera. Et puis si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à venir. Te poser dans ton cœur, dans ta souveraineté, ton souveraineté que tu peux te représenter comme ton titre royal depuis la source, c'est ta royauté, si tu veux, c'est ton épée de lumière, c'est ton glaive, D'accord. c'est ta Mm. présence, et à partir de là, tout ce qui est dans ta sphère t'appartient. Donc tu Oui. peux aussi dégager tout ce qui t'appartient pas. D'accord. Voilà. Bien, bah, on va te permettre de continuer ta vie. Euh, et puis, Bah, bah, merci beaucoup. ouais. Merci à toi. Merci Charline, merci Mais Franck.